Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et je repique un petit peu son format, mais cette vidéo c'est une interview. Vous l'avez sûrement vu passer sur Insta. Il recherchait quelqu'un pour en faire une, mais en vrai l'appel à l'offre était déjà pris vu que j'avais accepté de jouer ce jeu. Et on va justement aujourd'hui tenter l'aventure de l'interview. Premier interviewé, monsieur Pokémat. Est-ce qu'il y a besoin de te présenter? Bah ouais. Ouais, Pokémat. allez, présentons-le du coup. Bah Pokémat du coup, Mathieu de mon vrai prénom. Et c'est vrai qu'on avait organisé déjà cette interview il y a, même avant la story d'Insta, je crois qu'on en discutait un petit peu avant. On en discutait, on l'avait pas organisé, mais on en discutait en tout cas. Et puis là bah, du coup c'est l'occasion de faire double tournage, parce qu'il y aura aussi une vidéo sur ma chaîne où on va faire un petit concept, tier list, où on va classer les holos Wizard sur... Tu vas être Amixem, je vais être Thomas. Et puis du coup on va classer un peu toutes les holos Wizard sur un peu le souvenir nostalgique qu'on avait par rapport à l'illustration et forcément la beauté de l'illustration. Ouais, on va faire juste un top tier en fait, 1, 2, 3, 4, 5, les plus belles cartes de tout Néo en édition 1 en plus parce qu'il a ramené ses propres cartes, donc ça va être très intéressant. Double cam, très beau concept, vous le retrouverez normalement au même moment sur la chaîne de Monsieur Pokémat. Donc cette petite interview va être divisée en 3 parties et on va commencer avec la première partie, la plus simple, les questions. C'est parti! Bon Matt, on va commencer. Alors je t'ai concocté des petites questions maison, à savoir que j'ai pas vraiment fait comme toi au niveau des questions, on va juste faire un truc dans l'ordre évolutif de ta vie. Ok. Et j'ai voulu commencer par le tout début, donc ma première question Matt c'est: quand as-tu connu Pokémon pour la première fois? Quel est ton plus vieux souvenir Pokémon? Le plus vieux, tu vois, le truc un peu blanc, flou, trouble, sors-nous ça. Voilà, là avec de la sincérité. Ok, alors j'en ai. Alors mon plus vieux souvenir, je crois c'est quand j'avais 3-4 ans déjà, avec ma toute première carte que j'ai toujours, la Pikachu de Neo Genesis. Je sais pas si tu vois laquelle c'est. Moi je vois laquelle c'est, Pikachu qui court là, mais tu l'as ici? Non, je l'ai pas, elle est 2. Ouais, on est 2. Okay. Parce que moi à l'époque je n'avais aucune idée de ce que c'est édition 1 ou édition 2. Et déjà 3 ans, frérot, je mangeais sûrement mon caca donc. Donc aussi. Mais du coup, ouais, en fait, à cette période-là, on m'avait dit que le double étoile, donc le symbole de Genesis, c'était des cartes ultra rares. Et ça s'est confirmé quand j'ai eu par la suite la carte Lugia, donc la holographique de Genesis, qui est un Pokémon légendaire, et qui a le symbole double étoile. Du coup, je me suis dit, Pikachu, c'est une carte ultra rare. Bon, à 4 ans, on sait pas trop ce... Donc on est passé de 3-4 ans là? Ouais, 3-4, enfin, quand j'avais 3-4 ans, moi, c'est, j'ai un souvenir vraiment de quand je tiens cette petite Pikachu, en fait, que j'ai mis dans un cadre chez moi. D'accord. D'ailleurs, tu es de quelle année, toi? Tu es de 97? 16. 16. Je vais sur mes 28 ans cette année, ouais. Et Genesis est sorti en 2002? Non, en 2001, je crois. Du coup, t'avais 5 ans en vrai, au moins. Ouais, pas loin, ouais, j'avais 4-5 ans, ouais, par là. C'était 96, qui est sorti en 2001, j'essaie de situer un peu exactement. Ouais, mais en tout cas, pour moi, mon plus vieux souvenir, c'est vraiment la petite Pikachu dans la main. Ok, mais je l'ai pas vu chez toi, elle est où dans ta collection? Elle est dans un petit cadre vraiment au-dessus, ouais, elle est un peu cachée par d'autres trucs. Parce que sinon, j'aurais sûrement demandé, putain, ça me dit rien, c'est dommage. C'est intéressant ça. Mais ouais, c'est vraiment la première carte. J'ai réussi à la retrouver quand j'ai retrouvé ma collection en 2014, 15, un truc comme ça. Et est-ce que tu sais si c'est toi-même qui l'avais tiré ou tu l'avais chopé comme ça? Non, t'en sais pas plus. Pourtant, moi qui en ai interviewé du monde, il y a personne qui se souvient avoir vraiment... Enfin, très peu de personnes qui se souviennent avoir tiré du Néo. C'est un truc de fou. C'est fou, hein. C'est un truc de fou. T'es dans un espace-temps, genre... Les cartes Je me souviens de mes cartes, mais ouais, pas des moments où on ouvrait, parce qu'en fait, on ouvrait juste pour avoir des trucs qu'on avait souvent jamais, donc on ouvrait sans en garder un souvenir de wow, on ouvre des trucs super chers, on ouvrait juste des boosters à con. Ce qui marquait, c'était des cartes, quoi. Ça avait 3 francs à l'époque. Ouais, et puis la sensation d'ouvrir, c'était limite de la merde. On préfère limite acheter des decks et avoir des zolos et être content pour les échanger. Plus de cartes. Voilà. Que d'avoir des boosters dans lesquels on avait souvent rien. Donc, ok. Pour le coup, j'ai le souvenir d'avoir ouvert du X, ça c'est sûr, à 100%. Wizard, j'ai vraiment pas de souvenir du tout. Ouais. Pourtant, X en plus, t'as gardé. J'avais gardé tous mes boosters vides que j'avais. Non, mais t'as gardé surtout une carte que t'as sortie toi-même, non? Une très belle carte. Tout gardé. Rayquaza Star, tu parles? Ouais. J'avais sorti Rayquaza Star, Metalostar, Voltalistar, Kyogre Star.
Et on en parlera plus tard dans l'interview parce que ça arrive après cette question. D'accord, ok. À savoir que j'ai pas du tout lu les questions, c'est vrai que moi je fonctionne en donnant les questions, sauf à toi, parce que tu n'as jamais voulu. Moi je veux jamais savoir les questions, je veux full surprise, je veux des réponses sincères. Et du coup je veux que tu aies des réponses sincères. Bah, ça va être le cas. Voilà. T'as pas le choix de toute façon. Du coup, ouais, et un souvenir que je tiens, ce Pikachu, et après j'en ai un autre avec Lugia, mais je pense que t'as Bah du coup, deuxième question, quel est ton plus beau souvenir d'enfance? Alors, bah écoute, ça va pas être Lugia alors. Mon plus beau souvenir d'enfance. Tu nous racontes quand même Lugia d'abord, parce que maintenant on est hype. Alors pourquoi Lugia? C'est vrai qu'on m'a beaucoup posé la question. Ah non, mais c'est pourquoi Lugia, c'est pas un souvenir avec Lugia? Si, en même temps. Parce que je disais que j'avais la carte Lugia de Neo Genesis. Ouais. Et moi, à cette période, je dessinais beaucoup avec mes petits talents de dessinateur d'enfant. Et je reproduisais beaucoup de monstres, que ce soit Yu-Gi-Oh!, Pokémon, etc. Ouais. Et Lugia, c'est un Pokémon que j'ai jamais réussi à bien redessiner. Je reprenais l'exemple de la carte Neo Genesis. Et à chaque fois, mon Lugia avait toujours une gueule de couille, tu vois. Et, de couille? De couille, oui. Ok. Vraiment, il était ultra mal fait. J'ai plus les dessins, je pense. Ça, c'est dommage, ça. Ouais, pourtant je suis très conservateur, mais je sais pas si mes parents l'ont peut-être gardé, mais je pense que je le retrouverai. Et du coup, j'ai jamais réussi, c'était toujours un challenge pour moi. Et en fait, à la force de la dessiner, en fait, j'ai beaucoup apprécié le Pokémon. Et après, en 2002, je crois, ou 2003, il y a le film 2 qui est sorti, Pouvoir est en toi, et j'ai surkiffé forcément. Et du coup, ouais, en souvenir qui m'avait marqué, c'est à l'époque, quand le film 3 est sorti pour le coup, donc là on est un peu plus long. C'était à l'époque où, je crois, c'était Team Magma, Team Aqua qui sortait. Et là, on était à peu près début septembre. Moi, je suis né le 3 septembre, donc ça va être un week-end un petit peu avant mon anniversaire. Et je dessinais Hangtime. Alors, on retrouve encore les dessins, et je me suis dit, putain, mais il n'y a pas de carte Pokémon Hangtime. C'est faux, il y avait Wizard et tout, blablabla. Hein, mais moi, j'avais pas trop connu Wizard. Moi, c'était surtout période Block-X. Et je me suis dit, putain, mais il n'y a pas de carte Pokémon Hangtime. Le lendemain ou 2 jours après, il y a mon anniversaire et je reçois des boosters Team Aqua Magma en cadeau d'anniversaire par tonton ou les grands-parents, je sais plus. Et je pioche Hangtime X. Et là, je me dis, putain. Ok, je vois, putain, oui, c'est bon, je vois lequel, ok. Et là, je me suis dit, putain. Et du coup, si, il y a une carte. En plus, j'en parlais la veille ou 2 jours avant en disant, putain, mais il n'y a pas de carte Hangtime X. Et je l'ai toujours, cette carte. Elle doit être en TBE peut-être aujourd'hui, parce que je suis très conservateur de mes cartes. Ok. Et du coup, c'est une anecdote qui m'a beaucoup marqué parce que j'en parlais 2 jours avant et j'ai tiré après, quoi. C'est fou. Ok, stylé. Ok. Et par contre, pour le souvenir du Rayquaza Star, je me souviens à tirer, mais ça n'a pas été un moment fou pour moi, parce qu'à l'époque, les stars, on savait pas ce que c'était. Bah, les stars, moi j'ai appris ce que c'était en 2018, je crois. Ouais. Après avoir vendu toutes mes stars en 2017. À prix bradé parce que je croyais que c'était des holos. Comme on retrouve souvent en brocante. Pas belle en plus. Sûr, et quoi, ça va. Je trouve pas ça beau les stars, bref. Du coup, c'est pas mon interview, mais je viens de débloquer un souvenir. Ok. J'avais créé un Pokémon, moi. J'avais créé un Pokémon et je l'avais envoyé à Pokémon en vrai. Ok. Et je voulais qu'il existe, parce que je me disais qu'il fallait trouver un Pokémon qui soit au taquet fort. Et j'avais créé un Pokémon gomme. Ok. Stylo gomme. Et en fait, il pouvait effacer son adversaire et remettre des Pokémon, redessiner, machin. Ok. Et en vrai, il était au taquet stylé, et à chaque fois j'avais des cartes et je jouais avec mes potes et je les baisais avec mon Pokémon Gomme. Je sais pas comment ils acceptaient de jouer à ça, mais je gagnais tout le temps. Et j'ai jamais eu de Pikachu Illustrator ou quoi, mais je vois bien aimé. Imagine un Pikachu Illustrator en France. Enfin, en version française et tout, si ça avait été vraiment. De toute façon, il y a bien des gens qui sont genre aux États-Unis ou autre compagnie, non? Non, c'était que japonais, ouais. 98, il n'y avait pas encore la grosse hype, non. Ok. Oui. Ouais, voilà. Ça vaudrait certainement très cher, mais bon. De toute façon, ça vaut déjà très cher. Ça vaut déjà très cher. On enchaîne avec la troisième question. Quand te souviens-tu avoir arrêté Pokémon? Parce que en vrai, on a tous eu une période un petit peu adolescente où, malgré un peu le fait d'aimer Pokémon, t'as toujours les gens qui te jugent un peu. Ah, mais il joue encore à Pokémon et tout, nana. Et t'as les meufs et tout. Donc toi, quand est-ce que t'as arrêté J'ai Pokémon? exactement le moment pour te dire. Et j'en ai jamais parlé pour le coup en vidéo. C'était chez mon oncle. En fait, son voisin, c'était un mec de mon âge qui avait énormément de cartes. On s'échangeait des cartes à travers le grillage, tu vois. Alors moi, je savais que quand j'allais chez mon cousin, j'y allais pas pour eux, j'y allais vraiment pour le voisin. Tu vois, j'appelais et il avait des... Salut le cousin. Wesley. Et du coup, ouais, on s'échangeait des cartes et tout. Et puis, je te parle de ça, j'étais en primaire. Et après, on est arrivé au collège. Et on était dans le même collège. Et forcément, quand t'as plus la même vision des choses, toi tu passes d'une école primaire où t'es à 70 enfants, 80 enfants, à un collège où t'es 600, 700 personnes. Où là, ça va jusqu'à la 3e, forcément t'as des plus âgés. Et quand tu dis que tu collectionnes Pokémon,
où tu joues à Pokémon, forcément à cette période-là, c'était le bébé, le gamin, etc. Et j'avais croisé ce mec-là dans la cour de récréation. Le voisin? Ouais. Ok. Et je lui ai dit, comment tu vas? Je me souviens plus de son nom. Et je le croise, je lui fais, comment tu vas? Putain, j'ai récupéré une super carte et tout. Qu'est-ce que t'en penses? Et là, il m'a dénigré. Il m'a dit, de quoi tu parles? Il était avec ses potes autour. Le bâtard. Il fait, de quoi tu parles? Je collectionne pas ça, moi c'est fini. Et là, je fais, waouh. Et j'ai eu une autre fois aussi avec Michou, mon meilleur pote, où pareil, on se retrouvait nous beaucoup pour jouer à la DS ou à la Game Boy SSP. Et au collège, en fait, il m'ignorait au début. Il m'ignorait. Il m'avait même sorti à un moment, tu es mon bouche-trou, Mathieu. Et on s'était fait la gueule, mais ça c'est une autre histoire. Mais du coup, au collège, on s'ignorait, et hors collège, donc comme c'était mon voisin, du coup on se voyait régulièrement, et on jouait pour le coup à Pokémon, etc. Putain, toi t'as des potes, c'est vraiment des chiens quand même. Michou, je t'aime. mais du coup, voilà, quand lui, pareil, il était avec ses potes, et que je lui disais, ouais, putain, viens, on joue à la DS ce soir, enfin, on gagne, enfin, on fera des combats, tu vois. Il dit, non, mais non. Puis il était venu me voir avec lui, il me disait, arrête de parler de ça devant les potes. Ah ouais, je te jure, c'était... Puis du coup, ça m'a mis un peu à frein, donc forcément, tout le collège, je l'ai passé en jouant à la DS, comme je t'ai dit, le soir. Et lycée, je regardais 2-3 petits trucs, par-ci, par-là, mais sans vraiment y jouer. Et c'est vraiment au BTS, je crois, c'est en 2015, je crois que j'ai dû peut-être retomber un peu dedans. Parce qu'à l'époque, il y a David Lafarge qui C'est pas la question. C'est déjà la prochaine, ça. Non, je suis loin. On a plein de trucs autres. Très bien. Ok, ça marche. Je pense ta réponse. ok. Non, et je comprends un peu cette période. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de gens avec qui je parle souvent qui me disent justement que c'était le collège. Souvent, pas par rapport à ses goûts personnels, mais plutôt par rapport à son entourage qu'on a arrêté tous un peu Pokémon. Par rapport au jugement des gens et tout. Moi, je me rappelle que c'était pour les meufs, clairement. Parce que les meufs, on était entrés dans une période Twilight. On n'a pas la même génération, mais pas loin. Mais moi, on est passé sur un truc où c'était Twilight la mode. Donc j'ai acheté tous les livres. Et j'étais en mode char au Twilight. Ah, mais oui, mais bien sûr, dans le 3, Tentation. Mais oui, à ce moment. Ouais, quoi, ça marchait super bien. Et Pokémon, j'étais toujours fan, mais du coup, entre mon cousin qui dénigrait machin truc, j'ai dû arrêter aussi. Donc je comprends un petit peu. Après, on va dire que j'ai aussi découvert eBay à l'époque, très sombre, et j'ai vendu des cartes sur eBay Pokémon. Ah ouais? Une fortune. Pour l'époque. Pour l'époque, et encore, vraiment même bien. Des Dracofeu, genre à 100-200 euros et tout. Hein. Ah ouais, putain. Il y a eu une époque où ça a été une hype pendant 1 an sur eBay, quand eBay ça a explosé, et après ciao. Bref, donc bon, sans regret. Mais du coup, quand même, sombre époque, et en même temps, on voit qu'on a résisté, quoi. On est revenu après dessus. Bah, moi, mais c'est pas la question. La licence, j'ai toujours aimé, moi Pokémon, j'y jouais, j'avais même des figurines, et je jouais avec mes voisins, pour le coup, Michou aussi, hein, il était toujours là. Et Louis, mon autre voisin, on jouait avec des petites figurines dans le jardin. Ouais, c'était plus le truc d'arrêter les cartes plutôt. On restait dans l'univers Pokémon, ne serait-ce qu'avec les jeux. Mais on avait ce truc des cartes qui était un peu moindre par rapport aux gens qui nous entouraient. C'est ça. Et ça a duré longtemps, ce jugement. Ah ouais. Donc, on arrive dans l'adolescence. Et question, adolescence, pendant que tout le monde passe à autre chose, tu te lances avec un ami dans le projet Grenat. Raconte-nous. En Grenat, alors je le dis beaucoup en vidéo, mais c'est vrai que c'est un projet qui date maintenant depuis plus de 10 ans quand même. Comme je disais au tout début, je dessinais beaucoup. Et tout comme toi, j'ai créé un peu mes propres Pokémon. Et j'ai commencé réellement à partir de, on va dire, 2006. C'est là où Diamant et Perle sortait sur DS. Donc j'ai encore... Donc t'avais 10 ans quoi. C'est pas il y a 10 ans, c'est t'avais 10 ans parce que ta vie est maintenant en maths. Donc ça fait 15 ans. Ça fait 17 ans même. Ouais. Merci encore. Parce que quand tu m'as dit vieux, mais encore plus. Tu m'as dit il y a 10 ans, je me suis dit putain, c'est pas si vieux que ça, je crois que c'était plus vieux. Non, 2006, maths, maintenant, c'était pas il y a 10. Tu vois. Ouais. 2006, c'était il y a bientôt, vas-y, 18 ans quoi. Wow. Alors, du coup, c'était il y a plus de 10 ans. Ouais. Et je commençais déjà un peu à dessiner mes propres monstres, etc. Et je commençais aussi à avoir mon propre PC dans ma chambre. Ok. Sans internet. Sortez avec le mec. Non, mais sans internet, Windows XP, j'avais le droit de jouer à Paint et au Flipper et à Tetris. Flipper, quelle vie. Et du coup, sur Paint, en fait, on commençait à créer des petits monstres. Je crois que j'ai encore les visuels, je pourrais vous les montrer. Ça va défiler, mais du coup, ouais, j'avais je créais mes petits monstres, pareil, avec Michou, qui avait lui aussi son PC aussi, qui avait Paint aussi. Enfin. Du coup, on s'amusait à créer des monstres. Donc c'était de la fusion, je sais pas, tu prenais une aile de Dracofeu, tu foutais ça sur un Aspico, ou alors tu prenais je sais pas, des yeux de Torton, enfin, tu mélangeais tout ça. Et ce que j'avais vu des forums qui faisaient ça, et je me suis dit, putain, c'est super cool.
Et du coup, je me suis dit, viens, on crée carrément nos monstres. Donc, en plus des dessins, on a essayé de reproduire les dessins qu'on avait en version pixel. Et ça a donné une première base de Grenat qui est vraiment, genre, c'était des maps que je faisais sur Paint et tu vois, je les collais à la suite pour faire une map, pardon. Et on avait créé tout un univers qui est quand même un peu resté aujourd'hui, qui s'appelait la région Milto. Milto. Milto, pour La région Michto. Non, à l'époque, je connaissais pas ce mot. Ouais. Et c'était référence à la version un peu Sino, Kanto, Johto, Ouais. tu vois, il fallait un O. Ouais. Et Milto, ça faisait penser aussi à montagne parce que la map était basée beaucoup sur de la montagne. Ok. Genre, on voulait vraiment se baser sur une carte où il y a beaucoup de chemins dans des grottes, etc. Et on est parti vraiment super loin. Et après, on a commencé à rencontrer une troisième personne qui s'appelle Loïc, qui lui avait déjà fait un jeu, un petit jeu indé avec RPG Maker XP pour ceux qui vraiment connaissent. Et dès que j'ai commencé à créer mes maps dessus, donc il fallait que je refasse toutes mes maps, il fallait que je reprenne des sprites. Donc des sprites, c'est toutes les versions un peu pixel, mais avec un PNG derrière, donc en transparent, donc ça sur un énorme calque. Enfin bon, c'est un peu trop technique, mais tu rentres ça dans ton logiciel et tu peux sélectionner par exemple un arbre, une maison, tu peux l'incorporer dans ta map. Tu choisis s'il est en plan 1, en plan 2 ou en plan 3, suivant ton personnage pour qu'il traverse ou pas. Et c'est sur chaque pixel, tu dois savoir, enfin c'est très long en vrai. Et dès que j'ai ce premier souvenir de quand il lance la map en version test, donc en version test, c'est-à-dire que tu peux jouer. Donc il lance et tu vois mon personnage bouger sur ma map. Ok. Et cette sensation, vraiment, genre. D'avoir donné vie. Ouais, tu donnes vie à ton personnage. Alors ça faisait peut-être quoi, 2 ans, 3 ans qu'on faisait des petits trucs à la con avec Michaud sur Paint. Et là, voir ça, j'étais un gosse. Je te jure, j'étais un gosse. Et aujourd'hui, je suis le seul qui a une démo sur mon PC, encore avec Grenat. Peut-être qu'il y en a peut-être qui ont téléchargé dans les 100 personnes qui ont téléchargé cette démo en 2013. Et du coup, ce projet a continué évoluer. Après, ça a arrêté parce qu'on est parti en études. Loïc est parti au Canada. On a arrêté. J'ai pris d'autres personnes, d'autres codeurs. Sauf que un codeur, un graphiste, à un moment, t'y arrives pas. Surtout quand j'avais mes études, j'avais ma copine à l'époque. Donc, forcément, t'avances pas. Du coup, j'ai commencé à me dire, on arrête le projet, de toute façon. Mais je partageais tout ça sur Facebook. Vous pouvez retrouver toutes les archives sur Facebook, sur la page Grenat, qui existe encore et que du coup j'ai renommé juste en Grenat et qui fait juste maintenant le pont avec la série J'ai créé, mais je pense que tu auras d'autres questions par la suite. Et d'accord. Et du coup j'ai laissé totalement tomber ce projet. J'ai gardé toutes mes archives et tout, j'ai un dossier chez moi, c'est un peu mon bébé. J'ai encore aussi ce bloc de dessin avec tous les dessins que j'avais fait spécialement pour la version. Et je pense qu'aujourd'hui c'est dans des trucs que je me séparerai jamais, tu vois, c'est vraiment le souvenir d'une enfance où tu dis putain, t'as créé ta propre version, t'as toute une image. J'avais même des dresseurs. À l'époque, on avait même inventé la Ultra Ball. L'Ultra Ball qui a été repris par la suite sur Soleil et Lune pour capturer les Ultra Chimères, etc. On avait inventé aussi les Mega Can ou les Master Can, je sais plus ce qu'on avait inventé, mais on était parti dans l'excès, tu vois. On avait inventé un Quadrio Piqueur, un Quadrio, on était un Mégalord. Et après, quand on a vu rentrer tous les monstres dans la version, du coup, on a dû faire des choix, on a enlevé. Mais ouais, c'était un super bon souvenir. Et après, du coup, quand j'ai repris les cartes Pokémon, je me suis dit, mais tiens, on va faire des customs. C'est là où j'ai commencé à faire un peu des customs. J'ai sorti ma première série, j'ai une première vidéo, je crois je mettrai une image là, si j'ai pas la flemme. Je mettrai une image. Je mettrai une image. Et puis par la suite, en fait, j'ai un peu laissé tomber. J'ai repris vraiment correctement les cartes. Je me suis dit, go créer sa propre série. Donc au début, c'était Pokémon Grenat, c'était une suite. T'as connu de toute façon, avec les premiers boosters, etc. C'était cool. Et après, j'en ai eu marre. Et j'ai eu un burn-out de tout ça, parce que j'avais beaucoup de demandes, et c'était beaucoup de demandes où les personnes voulaient garder ça scellé. Alors que moi, ma seule rémunération, c'était le fait que les gens ouvraient et que les gens découvraient, en fait. Donc du coup, j'ai arrêté, et pendant 1 an et demi, je crois. Et j'ai repris, en reprenant le projet à zéro, parce que du coup, j'ai eu un contact pour imprimer les cartes plus facilement. Je me suis dit, let's go, c'est le moment de reprendre. J'ai repris toute ma DA, j'ai repris toute l'histoire, j'ai repris toutes les illustrations. C'était mon contact pour imprimer, non? Non, c'était Tikal au début. Ok, et c'était mon contact de Tikal. Tikal, je connaissais Tikal par rapport à ses impressions. Et toi, t'as fait des tests avec tes caraputes. Et du coup, je me dis, pas mal.
Oui, on en avait parlé justement, et c'est Oui. l'imprimeur que j'ai pris pour les caraputes que Oui. t'as repris après. Oui. C'est ça, ouais. Mais du coup, comme je connaissais pas Tikal en physique, je pouvais pas avoir de vrais produits entre les mains. Ouais. Donc, du coup, le fait que toi tu imprimes, m'a servi de test. Oui. De toute façon, tu le savais déjà. Et du coup, par la suite, ouais, ça m'a permis de créer ma propre série. Et puis, voilà, ça c'est sorti pendant un an. Ça m'a conduit jusqu'à des conventions. Et voilà, aujourd'hui, le projet est terminé. Pour moi, la page est plus ou moins tournée. Voilà, j'ai toujours du grenat à la maison, mais ça reste le petit bébé, le projet d'un gamin qui s'est réalisé sur la création d'une série, quoi. Puis aujourd'hui, bah, voilà. Si quelqu'un en veut, n'hésitez pas, j'ai du stock à la maison. Ok, intéressant. Bon, encore une fois, je te pose une question, tu réponds sur tout le truc alors qu'on fait un arbre généalogique de ta vie. Donc, bon, tu es en train de niquer la moitié des questions, mais tant pis pour toi. D'ailleurs, petit aparté aussi, moi, c'est vrai que j'ai ce souvenir, quand on a été ouvrir la Display Neo Genesis édition 1, avec Fuji, tout ça, on a fait la rencontre de Thomas et de Ben. Donc, en attendant Kev, on était avec Mr. Fuji, je crois, et on buvait un verre en Dehors, terrasse ouais. de coca à 10 balles. Et à un moment, Ben, c'était la première fois que tu le voyais aussi, donc c'était la première fois qu'on se voyait tous. Putain, oui, cette anecdote, oui, ok, ouais. Et à un moment, Ben a justement sorti. Mais d'ailleurs, Matt, moi quand j'étais plus jeune, je connaissais Grenat. Et il y avait joué, je crois, c'est ça? Oui, c'est Thomas ou Ben qui m'a dit Ben. Tu t'es pas inspiré d'une version sur. Il m'a sorti ça comme ça, il m'a dit Tu t'es pas inspiré d'une version sur internet? Et là, je l'ai regardé, et genre vraiment étonné. Hein. Il y avait Loïc, du coup, Loïc était le cadreur de Neo Genesis, et qui était là avec nous, qui était le codeur, Voilà. qui nous dit Enfin, on se regarde, je fais quoi? Je lui fais Attends, t'as téléchargé un jeu qui s'appelle Pokémon Grenat? Il me dit Oui. Je lui fais Mais tu sais qu'il y a 100 personnes du coup qui l'ont téléchargé? Il me fait Oui, je suis tombé dessus par pur hasard, et c'était un jeu, genre on s'en aurait dit une démo. Et je lui dis Ben oui, c'est totalement ça, c'est une démo d'1 heure, parce qu'on n'a pas pu sortir plus. Et je lui fais genre, tiens, jouer. Je fais oui, et j'avais bien aimé. Après, il m'a répété la question, mais du coup, tu t'es inspiré? Je fais non, on a créé ce jeu. Du coup, c'était rigolo d'avoir eux, de leur côté, les mecs qui avaient créé les jeux sur lesquels ils ont joué. Et nous, on était choqués de voir qu'il y a des gens qui étaient en face de nous qui avaient téléchargé notre jeu. Quelle est la proba sur 100 personnes, sur C'est ça. 600 millions, enfin 60 millions, mais c'est fou quand même. C'était fou, enfin, surtout qu'après on se retrouve dans la même pièce, sachant que voilà, Grenat aussi beaucoup grandi grâce à Kev Adams qui m'avait fait une énorme pub à l'époque, et c'est ça qui m'a aussi permis de continuer aussi sur ce projet. Voilà, il m'a beaucoup aidé, c'est pour ça qu'aujourd'hui là, je crois que c'est l'une des seules personnes qui a toutes les extensions et toutes les choses scellées, parce que du coup à chaque fois qu'on se voit, je lui donnais les choses, hein, comme au gala en 2024. Mais du coup, voilà, le fait que ça soit les meilleurs potes de Kev qui ont joué en plus à cette version, le monde est petit. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça fou. Mais putain, j'avais complètement oublié cette anecdote. Oui, bah c'est l'anecdote que j'allais raconter, mais que t'as raconté du coup, mais ok. Vas-y, y a pas de souci. Non, et du coup, pour revenir à mon anecdote que j'allais raconter, j'allais juste te dire qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte que, ouais, en fait, bah déjà, je savais pas que t'avais fait un jeu à l'époque, j'ai découvert comme ça. Ok. Et que, ouais, c'était fou et que t'avais fait quelque chose de grand, mais va bien te faire enculer à raconter mon anecdote, du coup. Et du coup, ce qui est intéressant aussi dans cette vidéo, c'est que j'ai essayé de prendre des questions dont il ne connaît pas l'existence déjà, de trouver des questions auxquelles il n'a pas trop répondu pour que vous ayez aussi cette surprise, parce que au travers de plein de vidéos déjà vous avez pu apprendre à connaître un peu Matt, à avoir la réponse à la plupart des questions qu'on poserait d'habitude. Donc j'ai essayé de surprendre un petit peu à ce niveau-là, de retracer des choses qu'on retrace pas très souvent. Et du coup, si tout ça vous plaît, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner. Vous le voyez venir maintenant, ça commence. Je vous réclame des abonnements, des likes, des commentaires, tout ça. N'hésitez pas, et si vous avez des idées pour d'autres vidéos, petits commentaires, ça vous coûte pas grand chose, moi ça me fait kiffer, je réponds à tout le monde, on est bien. Allez, on enchaîne avec un nouveau step de ta vie, là donc je passe dans une autre époque encore, donc on arrive plus à l'âge adulte. Ok. Et première question de ce nouveau palier, te souviens-tu de ton premier achat sur les groupes Pokémon et de ton premier Poképot? Alors, je me souviens de mon premier achat. En fait j'en ai deux, mais je sais plus vraiment lequel était le premier. Mais je me souviens des deux. Le premier c'était un Florizard. Ouais, Florizard, je sais plus exactement de quelle série. Du coup, en fait, je suis parti voir mon père. Je lui dis papa, parce qu'à l'époque j'avais pas mon PayPal, c'était PayPal de papa. Je
fais, dis-moi papa, il y a une super carte qui m'intéresse, est-ce que je peux l'avoir? Comment ça se passe? Il me dit, bah tu utilises PayPal, parce qu'en plus la personne m'avait dit PayPal, bah, elle était beaucoup plus âgée hein, pour le coup cette personne. Et du coup je crois que je l'avais acheté 12 €, je crois que ça devait être un Florizard, je crois en édition 2, je sais plus, parce qu'à l'époque je reprenais Wizard. Enfin, je voyais ce que c'était Wizard et BlockX, qui étaient deux blocs différents, mais je ne savais pas du tout ce que c'était édition 1 et édition 2. Alors vraiment, on est dans une période de 2015 où vraiment j'ai tout à apprendre. Un bloc, enfin une série, je ne sais même pas ce que c'est. Pour moi, le double étoile, c'est encore une série ultra rare. Bah, en même temps, premier achat, un peu normal. Ouais. Mais du coup, c'était ton premier achat sur les groupes. Sur les groupes, ouais, c'est là où j'ai découvert, je crois que c'était Blablacar, pardon. Ouais, j'ai découvert ça, et puis un peu comme une personne addicte. Je suis arrivé dedans, et là je vois des milliers de publications sur Pokémon. Et j'en vois une qui me tilte aussi, un lot de plein de communes, peu communes, il y a peut-être une rare ou deux. Et il y a plein de cartes que je connaissais pas sur Wizard. Et je vois un crocodile obscur de Neo Destiny. Destiny, et là j'avais jamais vu cette carte. Pour moi c'était la révélation, je me dis, il me faut absolument ce lot, parce qu'il y a plein d'autres cartes que j'ai pas, c'est sûr. Et je mets 50 balles sur un lot des communes peu communes. J'ai surpayé, mais je connaissais rien. Et à l'époque, c'était un peu des enchères un peu en MP ou par commentaire. On n'était pas énormément, donc dire ça se faisait un peu. Et ou alors j'ai fait vraiment l'enculé, j'ai vraiment enchéri en MP. Je sais plus comment ça se passait. Et du coup, je suis parti voir cette dame et je lui ai dit, je mets 50. Elle m'a dit ok. Forcément, j'ai surpayé pratiquement de 20-30 balles. Forcément, la dame a dit ok. Et je reçois ce lot et c'est là où je commence un peu à compléter et à comprendre que en fait putain mais il y a plein de séries. Et à l'époque je crois que c'était avec Michou mon S qui me dit oui mais attends mais t'as des symboles différents etc. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait il y avait des séries. Et je regardais des vidéos aussi sur internet où ils mentionnaient Wizard Edition 1. Et bah celle de base forcément, t'en as beaucoup. Donc je me suis dit, oh, tiens, je vais tout faire en édition. Du coup, ton Poképote aussi. Ah, la première personne à qui t'as été pote sur les groupes. Par rapport aux groupes, il n'y a pas de machin. Les groupes. Premier Poképote des groupes. Waouh. Et ouais. Un Poképote avec qui je parlais un peu de tout et rien ou vraiment le premier Le premier. Le premier à qui t'as sympathisé, après tu pourras dire peut-être le pote, oui. Le premier avec qui j'ai sympathisé, je crois que c'est mon grand malheur, Brib. Ok. Brib, avec qui pour le coup on a beaucoup joué ensemble, parce que je faisais mon Discord Pokémon à l'époque, on a beaucoup joué ensemble. Avec vos zizi. Non, ça faisait très comme ça. Beaucoup joué ensemble à Fortnite, puis après on s'est vu par la suite, on a passé des vacances ensemble avec sa femme, on a fait des crémaillères ensemble, on se voyait pendant les vacances. Puis après il a essayé de me la mettre à l'envers au niveau des cartes. Mais Thibaut m'a sauvé de 250 €, je crois que c'était en 2020 ou 2021, ouais. je sais plus. Après vraiment Poképote. Ah si putain, Gaël Emmer. J'allais te demander justement. Putain, Gaël Emmer, mais si oui. Putain, je suis désolé Gaël. Mais oui, avant Brib, il y a eu Gaël, c'était l'une de mes premières mains propres à Paris. Et ouais, à l'époque, il avait un booster jungle qu'il avait acheté 32 €, c'était fou à l'époque, c'était trop cher. Il était là, ouais, j'ai peut-être l'ouvrir et tout. Puis moi qui connaissais rien, je dis, ouais, je pourrais venir et tout, putain, j'ai jamais vu une ancienne ouverture. Et je crois qu'on s'était mis 4 pintes dans la gueule. Je suis reparti mal. Et tu vas repartir bien, mon copain. Ah, je suis reparti mal, mon copain. Mais ouais, du coup, après, on a continué à parler. Lui était beaucoup plus dans le CD et puis moi, du coup, dans les cartes. Donc, du coup, en fait, on s'est trouvé une bonne coordination sur nos échanges et sur nos recherches. Et puis voilà, puis aujourd'hui c'est toujours un très bon ami et voilà. Puis après bah, forcément il y a eu le trio avec... Oui mais ça on s'en fout, c'est pas le sujet. C'est une prochaine question. Ok, donc on a parlé de ton premier achat. Maintenant je vais te demander de nous parler de ta première vente sur les groupes. Ça c'est un autre step quand même qui est vachement important. Le premier moment où tu te dis, ça y est je vais vendre un truc, il va falloir que je l'envoie, que je prenne de l'argent, que tout ça. Donc ta première vente sur les groupes. Ça devait être du Wizard, ça c'est sûr. Parce que j'avais récupéré pas mal de petites doubles et je pense que c'était des Zolos mais vraiment dans un état horrible. Tu sais quoi, je regarderai sur Blablacar. Ouais. Blablacar. Carte. Ouais, carte toujours. Blablacar et je regarderai mais ce que je suis en train de me dire, en récent, en filtrant. Ouais. Voir ma première publication et si je la trouve, je l'afficherai ici. Enfin la plus ancienne, je l'afficherai ici.
Parce que de toute façon, tout a commencé là-bas. Tout a commencé là-bas. Ok. Donc toi, tu es arrivé sur Blablacar avant l'existence même de la ferme puis des barjots. Totalement, ouais. Il n'y avait pas encore les barjots, il n'y avait pas encore la ferme. Même tous les autres groupes, hein, il y avait, je crois à l'époque, il y avait peut-être 2 groupes qui se battaient en duel, dont Blablacar, et Blablacar c'était la référence. C'était le premier, ouais. Maintenant, on va parler de l'époque admin. C'est notre époque, et j'ai 2 questions par rapport à ça. Après, on peut aussi faire un intermédiaire où tu nous parles de l'époque où tu es devenu admin, comment tu es devenu admin, et est-ce que tu regrettes cette époque? Alors, non, je regrette pas cette époque. Et dis-nous en plus déjà sur ton post, sur le groupe, comment ça s'est fait, comment t'es rentré admin, qui c'est qui t'a demandé, tout ça. Alors... Bah c'est super intéressant sur toi, sur ton parcours quoi. Parce qu'à l'époque, ouais, pour recontextualiser, oui, c'était dur ce mot, pour recontextualiser, à l'époque, il n'y avait que les groupes, il n'y avait pas de Vinted, Le Bon Coin, c'était vraiment autre chose, eBay, c'était vraiment un autre domaine, c'était vraiment que pour les professionnels. Et t'avais pas d'application Vogue, Whatnot, etc. T'avais rien. T'avais vraiment que les groupes Facebook. Et c'était vraiment... c'était une autre époque. Enfin, toi qui as connu aussi un peu tout ça, c'était vraiment le paradis en fait. Tout le monde était là-bas. On était tous entre copains, il y avait quelques fils de pute, mais globalement on était entre copains et c'était trop bien. C'est ça, ça vivait de copains et de drama. Et on n'avait pas Instagram, on n'avait pas trop... Il y avait YouTube un peu, mais c'était pas un endroit... C'était une place où les gens parlaient, mais c'était jeuxvideo.com ou les groupes. C'est ça, exactement. Et du coup, quand t'étais admin, t'étais là. T'étais dans la haute populace. Et je m'en souviens quand il y a eu une merde avec les barjots et la ferme, parce que du coup là les barjots et la ferme étaient déjà créés. Et je crois que c'est Cheval qui était parti des barjots. Et du coup il a créé son propre groupe qui est la ferme Pokémon. Et à l'époque je touchais un peu au graphisme, etc. Et du coup il fait un concours. Un concours pour faire une bannière et le gagnant remportait un magnéton obscur de Team Rocket en édition 1. Donc moi qui étais un peu déjà revenu dans Wizard édition 1, je me suis dit oh c'est pas mal. Et c'est Gaël du coup qui me dit mais postule. Moi j'ai dit ouais bon ok j'y vais. Je gagne. Et par la suite il y a du Teddy, il y a du Kevin Fréret, etc. qui sont aussi sélectionnés dans les admins. Et là je découvre un monde. Donc moi, petit collectionneur qui sort de nulle part, qui arrive avec du Tous Fous d'époque, du Cheval, du Kevin, tout ça, ces 3 personnes-là, à l'époque, c'était eux qui avaient pratiquement le marché sur beaucoup de choses. Et ça passait des images de leur stock d'avant, de leur collection, des prix. Ça parlait de personnes... tu vois, aujourd'hui, à l'époque, c'était secret. Aujourd'hui, on parlait... à titre d'exemple de l'IG. T'as vu, on l'a eu en même temps. C'est ça. L'IG à l'époque, il n'était pas connu. Personne ne le connaissait, il était dans l'ombre. Il n'y avait pas son truc Volode ni rien. Moi, on me parlait de l'IG au début pour les Draco Feu Edin, Brillant, machin truc et tout. J'avais ce Nicolas IG, mais qui est-il? Et c'est qu'après qu'il s'est montré publiquement, quoi. C'est ça, mais il s'est montré très tard publiquement, parce que ouais, il a travaillé aussi de son côté où il n'était pas du tout en France. Mais t'avais Pokémon Sub, Pokémon Yu-Gi-Oh, t'avais les papis, t'avais les... Voilà, et tout ça c'était un monde où je découvrais tout. Ouais. Tout ça c'était... C'était fou, et je m'en souviens, il y en avait un autre, comment il s'appelait, Arcana Master, Guillaume Gache, on était un peu pareil sur le coup, on était deux petits qui découvraient tout ça. Et bon, après voilà, il y a eu des soirées admin, etc. Enfin, tout s'est bien passé, bon, sauf vers la fin. Et du coup, à un moment, t'as dû partir de la ferme. Explique-nous pourquoi tu es parti, comment tu es parti et qu'est-ce que tu as fait après niveau admin. Alors déjà, je ne suis pas parti. D'accord. Je me suis fait virer. Alors je fais semblant d'être surpris, je sais tout. Mais je fais semblant d'être surpris, mais j'étais là à ce moment-là et c'était le feu. Ah, c'était, comme je disais, à l'époque, c'était beaucoup de drama. Et du coup, ouais, je m'embrouillais beaucoup avec Romain Hilaire. Et bon, aujourd'hui, il n'y a plus rien, voilà, c'est fini, hein, on a passé, on était gamins. Hein. Et aujourd'hui, à cette période-là où on s'embrouillait beaucoup et on n'arrivait pas à trouver un terrain d'entente, lui était très beaucoup sur les règles. Puis aujourd'hui, c'est ce qui fait aussi la renommée de la ferme, hein, très, très carré. Et moi, ça me plaisait pas parce que j'étais très communautaire. Et je le suis toujours, je pense, aujourd'hui. Et il y avait des confrontations sur les choses et j'ai plus trop de souvenirs de comment vraiment j'étais viré de la ferme, mais je pense qu'après je crois que je me suis embrouillé aussi avec Manon et Cheval. Pour le coup avec Cheval on est toujours en froid. Mais voilà. Et moi aussi je crois. Je sais pas, je crois. Je te crois, on semble là.
Et du coup, par la suite, j'ai décidé de partir. Et bah, du coup, je me suis retrouvé sans rien. Et comme je vous ai dit, quand t'es pas admin, t'as un peu une image quand t'es admin. Et du coup, je me suis retrouvé sans image. J'étais plus associé à rien. Et c'est là où les barjots m'ont contacté. Je crois que c'était Cristiano. Je crois que c'est son nom. Ouais. Cristiano qui m'a contacté en disant coucou, est-ce que tu veux rentrer chez nous? J'ai dit ok. Par contre, moi j'ai plein d'idées pour le groupe. C'est des jeux, des choses comme ça. Tout ce qui n'a pas marché chez la ferme, je veux le refaire, mais en version qui fonctionne. Ils ont été très très cool au début. Vraiment rien à dire. Même qu'il y a même Zoromat aussi qui nous a rejoint. Et c'est là qu'on s'est un peu plus rapproché d'ailleurs avec Matt. D'ailleurs, entre deux, je crois qu'on avait créé, enfin que j'avais créé le groupe Le Cercle d'Or. Oh putain, ouais, oh, tu parles de ça. J'ai retrouvé ce groupe parce que, pour la petite anecdote, j'avais créé un groupe très privé. Alors pas dans le sens qu'on pouvait pas rejoindre, mais dans le sens, il fallait déjà avoir effectué 5 ventes avec des gens, être recommandé et tout. Oh la vache. Parce qu'on voulait un groupe qu'avec des gens sûrs, pour faire des échanges sûrs et être vraiment en sûreté. Donc c'était pas n'importe qui rentre, qui fait du scam et qui se barre. Ça existait même pas le scam à l'époque. Ça existait un peu, c'est pour ça que j'ai lancé ça de base. Okay. Il y en avait un petit peu, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait un petit peu quand même. Et bon, et du coup j'étais déjà admin de Blablacar moi. Donc en plus j'étais aussi admin d'un autre groupe, je sais plus lequel, de Duo je crois. En plus j'étais admin de ça, j'ai fait ah ça y est, j'arrête. Et c'est dans ce groupe, le Cercle d'Or, qu'on avait balancé l'existence du plan des displays X que j'ai récupéré après. Wow, ça date, ouais. Parce qu'on avait dit justement, ouais, il y en a qui veulent manipuler le marché, on citera personne, qui veulent blablabla. On a lancé ça en mode attention, alerte, faites gaffe, tous les boosters que vous avez, les dragons et tout, ça va chuter, machin truc, faites attention s'il y en a qui les vendent très cher dans les jours qui viennent. Et c'était parti de ce groupe-là, qu'on a arrêté, je crois, genre 6 mois après. Parce que personne ne s'en occupait au final. Parce que justement, moi je m'étais plus investi sur Blabla, et toi tu étais parti sur les barjots. D'ailleurs, pour revenir un peu à cette anecdote de display, je me souviens, j'ai vu un message passer comme quoi Kevin Frère avait proposé 300 000 € pour racheter tout le lot. Ouais. Il n'y a pas que Kevin Frère. Oui, il y a tous ceux d'époque, il y a tous les plus gros de l'époque, forcément. Moi qui l'ai eu, à beaucoup moins cher. Mais ça, n'hésitez pas à regarder la vidéo Blabla. Ouais, j'en parle pas de ça d'ailleurs, je me suis dit on aurait dû en parler dans la vidéo Blabla. Non, on parle pas de ça. Non. Bah, j'ai plein de choses à raconter. Sur une prochaine vidéo Blabla, j'aurai plein de choses à raconter. Ça peut faire. Non, mais tu fais une vidéo pour ta chaîne. Dites en commentaire si vous voulez qu'il fasse une anecdote et. On va faire comme si on avait des millions d'abonnés et qu'ils le font. Yes. Et je vois des commentaires. Donc, parle-nous un peu plus de toi dans ton nouveau groupe du coup. T'es admin, t'es bien, tout se passe bien, Zoromat arrive. Les barjots, c'était très cool. En vrai, l'expérience des barjots, c'était très très cool. On s'embrouillait beaucoup je m'embrouillais beaucoup avec juste une personne qui était Florian Deswild, donc DP plate. Et du coup, ouais, on s'embrouillait beaucoup, on était beaucoup en désaccord sur les choses parce que à un moment, en fait, j'en avais marre, les gens ne lisaient plus les publications, c'était vraiment du MP direct, etc. Ils lisaient pas ce que où je me faisais chier à écrire, tu vois, sur la publication. Et du coup, j'ai demandé aux autres amis, j'ai fait, est-ce que sur toutes les personnes qui ne lisent pas, qui répondent complètement à côté, on jarte? Parce que du coup, en fait, à cette période-là, Pokémon commençait vraiment à se développer, et on commençait à avoir une vague de personnes sur les groupes, où des personnes, c'était vraiment juste là pour acheter, pour revendre, etc. Ça commençait un peu à arriver. Et moi, ces personnes-là, en fait, comme j'ai dit, je suis très communautaire, et ces personnes-là, en fait, c'était pas mon objectif de vision sur un groupe. Donc je leur ai dit, je lui ai fait écouter, est-ce que toutes les personnes qui ne lisent pas, qui cassent les couilles, je peux les ban? À l'époque, il y avait ban. Et du coup, ils m'ont dit oui. Sauf qu'à un moment, je l'ai fait pour un mec qui s'appelle Maël, je crois. Oh putain, oui, je m'en souviens. Et BlockX. Ouais, BlockX. Et en fait, peut-être, ouais. Et je faisais un post d'estimation, en fait, où je disais que toutes les personnes qui commentent que la personne du post, parce que je publiais moi de mon côté, donc ça évitait que la personne soit DM, en disant en commentaire, ouais, je le prends s'il vend, à combien, etc. Donc, hors contexte comparé à la publi, je vire. Et le Maël a fait ça en disant, je vire. Je l'ai viré. Il est venu se plaindre auprès de Florian, où Florian a dit dans la conversation, ouais, mais faut pas que tu fasses avec tout le monde, il trollait. Je lui fais, j'en sais rien, moi qui troll. Je fais, il n'y a pas de photo. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de photo. Ouais. Il n'y avait pas de photo de profil, je le connais pas. Là, il y a Florian qui vient me dire, on me dit, ouais, mais c'est un pote à moi, donc du coup, tu peux pas le virer. Et je suis, bah, il est. Ok, j'en sais. Moi, j'en savais rien, puis on était tous d'accord sur le fait que, tous ceux qui étaient sans PP et qui respectaient pas les règles, on les virait. Sans PP, les collines. Photo de profil, du coup. Et du coup, à partir de là, en fait, ça a commencé à s'embrouiller un peu plus fort avec Florian.
Je crois qu'il y a Cristiano qui s'est rajouté un peu dans le lot, etc. Puis au final, ils m'ont viré, totalement viré. Ils m'ont enlevé l'auto-validation sur les postes, etc. Parce que du coup, je voulais lâcher un énorme pavé. Ils me l'ont refusé. Du coup, je l'ai lâché sur Blablacar. Et ça avait fait, je crois, 100 likes ou je sais plus quoi. Enfin, ça a été... Parce que du coup, j'expliquais tout. Je me suis livré là-dedans. Ouais, je m'en souviens. Blablabla, blablabla. Et du coup, ouais. Blablacar. Ouais, j'hésite à faire blague. Ouais. Et du coup, puis après, voilà. Après, j'ai arrêté totalement les groupes. Si, là, aujourd'hui, actuellement, je suis admin sur le groupe World of Cards. Ah bon? Ouais. Et je ne fais absolument rien. Voilà. Désolé Amir, désolé John. D'ailleurs, je suis admin avec Mehdi. Aussi dedans. Qui fait absolument rien non plus, j'imagine. Non, bah Mehdi a développé sa Blazing Tail, moi je suis parti sur d'autres choses et je crois qu'il n'y a que Amir vraiment qui est dessus. Mais sinon aujourd'hui, bah, comme les groupes n'ont plus la même saveur qu'avant, bah, je suis parti sur Insta et je me plais beaucoup plus sur Insta, voilà, en gros, sur toute la partie un peu groupe. Après je sais que ça a beaucoup parlé sur mon dos avec des Florian, comment il s'appelait? Je sais plus, j'ai fait une interview de lui, collectionneur de stars. Je sais plus que son. Florian Jousset. Jousset, voilà, totalement. Voilà, je sais que ça avait pas mal craché sur mon dos parce que bah forcément j'avais. Ce Romat était admin là-bas, donc nous on était très potes, donc forcément quand ça m'insultait ou que ça crachait vraiment sur mon dos, bah. Les copains. mais voilà, Pimat aussi a été viré par la suite. Il a été viré lui aussi? Il a été viré, ouais, un an après, je crois, un truc comme ça. Je sais que ça crachait sur mon dos, sur Grenat aussi, alors que c'était Romain Bray, le Suisse. Il se faisait appeler le Suisse parce qu'il était admin chez les Barjots et chez la ferme. Et du coup, à chaque fois qu'on lui posait des questions, il dit non, mais moi je ne réponds à rien du tout, c'est vos histoires. Et je sais qu'il avait lâché 2-3 trucs sur Grenat en m'insultant un peu en disant série de merde ou je sais plus quoi, sa fausse série, etc. Alors que c'était le premier à m'en demander, c'est ça qui était rigolo. Enfin bref, c'était la bonne époque. Ouais, bah je sais que moi de toute façon j'ai toujours des screens aussi qui traînent de conversations dans lesquelles j'étais pas, mais dans lesquelles ça m'insultait bien grassement. Thibaut Maracas, comme il t'appelait. Ouais, tu sais que moi en plus je garde tout, donc ce qui est intéressant c'est que j'ai tout gardé des conversations que j'ai moi et que j'ai eu d'autres personnes, mais qui relèveraient du secret professionnel, qui mettent en cause, on va dire, comment on pourrait dire, l'authenticité de certaines entreprises, tu vois, enfin... Oui, enfin l'image quoi. Non, pas l'image, pas l'authenticité, attends, j'ai pas ce mot. En gros, j'ai encore plein de conversations du coup qui remontent d'il y a quelques années, que j'ai bien sûr gardé dans des petits dossiers. On se moque souvent de moi parce que je garde tout, mais il y en a qui se moqueront pas éternellement. Mais voilà, ça peut remettre l'authenticité de certaines entreprises, par exemple, de certaines cartes qui ont été mal gradées, selon des humeurs, selon des copains, selon de l'argent. Ça peut remettre en cause pas mal de choses à ce niveau-là. Et également certaines personnes qui te mettent un couteau dans le dos alors qu'ils te sucent bien profondément par devant. C'est d'ailleurs pour ça que je suis pas sur tous les groupes. Par exemple, Barjo, j'y suis plus, à cause des admins qui justement, pour certains, pas tous, donc je vais pas non plus me mettre trop dans mon ado, mais il y a certains admins qui ont parlé de moi comme des petites salopes. Et je fais une parenthèse, hein, on n'est pas là pour remettre des conflits, hein, c'est vraiment des anecdotes et des souvenirs d'antan. Aujourd'hui, on a grandi, on est passé au-delà de tout ça, on n'est plus aussi actif sur les groupes, mais voilà, c'est pour éviter de remettre du drama là où... Oui, et c'est surtout aussi pour essayer de mettre un petit peu en lumière quelque chose, c'est que souvent on me demande pourquoi t'es pas sur les admins, pourquoi t'es pas sur les barjots, on me voit des publications des barjots, je les vois pas et tout. La ferme, à cause de Cheval et de notre très grosse embrouille, j'y suis plus, j'ai pas voulu y revenir même si Teddy m'avait réinvité après, juste parce que par principe. Barjo, j'avoue que je sais que ça me fait chier parce qu'il y a des gens intéressants dessus et je rate des publications intéressantes, mais vu ce que certains admins ont lâché sur moi, je préfère pas y retourner par fierté. Comme le groupe de Faust, Dracofeu, il m'a invité à faire des lives il y a pas longtemps d'ailleurs, je comprends plus ce qui lui prend. Je ne suis pas sur ce groupe parce que je trouverais con d'être sur un groupe. Pour moi, être sur un groupe, ça valide quelque chose. Je suis pas des gens que je n'aime pas ou que je ne valide pas, tu vois. Oui, en fait, aujourd'hui, comme être sur un image, groupe, c'est pareil, tu vois. Vu que j'ai mon image et mon truc, je veux pas mettre sur un groupe parce que ça voudrait dire je valide ce groupe, allez-y. J'incite justement les gens à ne pas aller sur des groupes de scammers comme Dracofeu, Faust, là, Dracofeu,
Et pourtant, je vois beaucoup d'amis à moi qui y sont. Donc, les gars, encore une fois, Dont putain. Hein? Donc moi. Ouais, mais je comprends pas. J'ai Et pas moi, envie de t'insulter, mais les autres non plus. Mais en fait, vous validez le fait que son groupe soit plus ou moins legit en étant dessus parce que les gens vont se dire ah, bah lui, je le connais, il est fiable, il est sur son groupe, le groupe est bien. Et au final, c'est plein de gens qui vont se faire arnaquer, qui vont mettre des posts tout le temps et qui vont pas comprendre. Je suis pas trop d'accord. Donc, c'est pour ça que je suis pas sur les barjots. Mais parenthèse finie, il y a des gens que j'apprécie beaucoup sur les barjots, d'autres que j'aime moins. Comme Mais partout. Voilà, c'était juste sur certains admins qui vraiment pour le coup forçaient. Parce que moi je faisais rien, je leur disais rien, et vraiment je voyais des conversations où ils s'acharnaient contre moi, c'est vraiment de l'abus. Genre je sais que si je leak les conversations, il va y avoir des centaines de personnes scandalisées littéralement par les propos tenus quoi. Après c'est des conversations privées, qui restent de l'ordre du privé, mais c'est quand même des petites salopes. Faut dire que c'était les copains. Ouais, les conversations entre potes, tu peux dire des choses qui n'ont pas à sortir de conversation. Je suis totalement d'accord. D'ailleurs, si nos conversations à tous sortaient, on irait tous en prison. Mais là, c'était vraiment très ciblé sur moi des fois et très méchant. Donc c'est pour ça que je préférais pas faire le faux cul comme eux le faisaient avec moi et partir de mon plein gré. Voilà. Et aujourd'hui, pour finir un peu, pour clôturer, on a pu discuter avec Florian de Wild. Et aujourd'hui, voilà, tout va bien. Mais c'est tout. Et on va enchaîner avec une question du coup qui est bien dans l'ordre des choses je pense parce que tu l'as un petit peu dit juste avant mais ça va pour une fois t'as pas été trop loin. Ah chouette. Qu'est-ce qui t'a fait lancer YouTube et Instagram et lequel as-tu lancé en premier? Je sais que c'est YouTube mais bon bref. Il y en a beaucoup qui me connaissent par rapport du coup à Pokémon, par rapport du coup à cette première chaîne YouTube. Mais avant cette chaîne-là, j'en avais deux autres qui étaient une chaîne de dessin. Dessin, putain, je m'en souviens. Et oui, bah, je l'ai dit au début, je suis un très grand fan de dessin. C'est vrai. Et je faisais du speed drawing. T'avais des vidéos qui avaient marché là en plus. J'en avais une, parce que j'avais testé plusieurs styles. Je faisais beaucoup de personnages féminins. Parce que c'est, pour le coup, bon, oui, c'est sexy, c'est sympa à dessiner. Mais en fait, en termes de challenge, en fait, c'était beaucoup plus cool. Parce que t'avais des postures, t'avais des lignes, enfin c'était vraiment très très cool et je me suis beaucoup basé là-dessus. Et je faisais beaucoup de personnages de manga, je m'appelais Mat Drawing. Je suis toujours resté dans le... toujours resté dans les maths, le Pokémon, Mat Drawing, et j'ai encore une autre chaîne. Et du coup, ouais, je faisais beaucoup de vidéos dessins. Et il y en a une qui avait très bien marché parce que j'avais fait un AMV qui a été interdit au moins de 18 ans parce que je reprenais un manga ecchi, High School DxD pour ceux qui connaissent. Et voilà, ça avait très bien marché. Et par la suite, en parallèle de cette chaîne, j'avais une chaîne de court-métrage. Du coup, on était avec Michou, qui était acteur dessus, Loïc, qui était le codeur de Grenat, qui est parti en tant que cadreur. Donc c'est pour ça qu'il est cadreur aussi sur la Neo Genesis et l'Anteam Rocket. Et il était aussi un peu producteur. Loïc et moi, on était un peu vraiment le pilier du groupe en tout ce qui était producteur, les droits à l'image, etc. On a produit pas mal de petits courts-métrages, c'était vraiment cool cette période. Et du coup, la chaîne s'appelle toujours Studio Pat. Voilà. Alors pourquoi Pat? Alors déjà, ça vient de l'idée de Michou et moi. Parce qu'on est très fan de pâtes, donc à manger là. Et on dit, il faut qu'on ait un truc en rapport avec pâtes. Et on s'est dit, il faut qu'on trouve des acronymes, et on a trouvé PAT, qui veut dire Pot on Toys. Des potes et des jouets. On a trouvé ça très, très drôle, du coup on s'est dit, allez, on part là-dessus. C'est plus recherché que Pokémon quoi. Ouais, Pokémon, ouais. Et puis après, du coup, en parallèle de ça, j'ai encore eu Pokémon. J'avais 3 chaînes à un moment qui étaient en même temps, parce que Pokémon date de 2013 ou 2011. Non, Mat Drawing 2011 et Pokémon 2013. 2013 où j'avais posté à l'époque comment télécharger Grenat. Voilà, c'est mes premières vidéos, tu retrouves les teasers de Grenat avec des fautes immondes. J'en fais beaucoup moins. Et du coup, ouais, ça a commencé comme ça et j'ai commencé par YouTube plutôt qu'Insta parce que du coup Insta n'existait pas. Et pourquoi j'ai commencé YouTube en présentant des vidéos réception, etc. Tout simplement parce qu'on m'a dit, Matt, tu n'arriveras pas à voir toutes les éditions 1. À l'époque, quand je commençais et que j'ai appris l'existence de l'édition 1, parce que comme je t'ai dit, oh, il y en a beaucoup sur cette de base, et si je faisais tout Wizard Edition 1, sauf que je ne savais pas ce que c'était encore Rocket et Neo. Oui, mais du coup, ouais. T'avais les 3 séries quoi. C'est ça. Et du coup, à l'époque, on me disait, ouais, mais il y a des cartes, on les a même encore... On les voit plus, quoi. Ils sont plus en circulation, elles n'existent plus, ou alors c'est des prix immenses.
parle de prix, c'était 120 € la carte. Et du coup, je me suis dit, moi, j'y arriverai pas. Non. Du coup, j'ai fait une chaîne YouTube en reprenant chaque réception filmée pour avoir une trace de tout ça. Et d'ailleurs, quand je l'ai terminé, j'ai fait une vidéo récapitulative qui s'appelle, je crois, Merci, je crois, ou une page tuto, un truc comme ça. Et vraiment, c'était l'accomplissement de pas mal d'années. Et je pense que tu auras peut-être un prix sur ma collection. Ou pas du tout. Comment ça, un prix? Sur combien j'ai dépensé sur Wizard. Moi, je dois avoir ça? Comme question, tu as une question comme ça ou je peux le dire Ah non, non. pas. En gros, j'ai complété Wizard en édition 1 en 5 ans. J'ai dépensé à peu près entre 15 et 17 000 €, ce qui équivaut à peu près à 200-300 € par mois sur 5 ans. Ce qui n'est pas non plus énorme. Sachant qu'à l'époque, je bossais à la Française des Jeux, où je gagnais très bien ma vie. Donc j'ai pu clôturer pratiquement très vite. Et après, moi, je suis atterri sur Insta. Ouais, et pourquoi Insta? La plupart du temps, enfin pour moi, peut-être toi, peut-être Zoromat, tous ces gens un peu là, c'est surtout parce que on a été blasé des groupes et on a voulu créer notre propre identité pour certains. Et après, il y en a qu'on rejoint, voilà, un peu plus random. Il y en a qui étaient déjà avant. Mais moi, je sais que c'était les groupes. Genre, putain, j'en ai marre des groupes, je suis toujours obligé de faire des trucs. Je me fais ban parce que je suis trop excentrique et machin et truc. Je vais me créer mon Insta. Et parce que tout le monde me le demandait aussi. Et je l'ai fait. Est-ce que toi, c'est un peu la même démarche du coup? Alors, moi, au début, j'ai commencé par mon Insta personnel. Oui, non, mais on s'en fout. Non, mais l'histoire vient de là. Ok. En fait, l'histoire vient de là, c'est que à l'époque, mon ex avait créé un Insta et en fait, elle est pas trop réseau et ça me faisait chier qu'elle ait un réseau auquel je suis pas dessus. J'ai fait pareil. C'est comme ça que j'ai créé mon premier Insta avant de faire de la musique dessus. Et du coup, j'ai créé mon Insta et par la suite, je me suis dit, mais attends, je peux en créer un deuxième pour ma chaîne YouTube. Et du coup, c'est venu de là en disant, bah écoute, je vais partager mes propres photos, mes propres réceptions pour en fait, en parallèle de YouTube, pour teaser un peu certains trucs. En fait, je voulais faire un peu des coulisses. Et bon, donc c'était déjà sur Insta avant d'être blasé des groupes. Ah bah un peu, c'était un peu. Tu t'es juste lancé plus après avoir été blasé des groupes et tout quoi. Ouais. Totalement. De toute façon, bah, les groupes aujourd'hui c'est plus pareil et chacun a son identité sur Insta. De toute façon, vous le voyez tous aujourd'hui, ils s'appellent tous des Poké machin. Voilà, ouais. Moi le premier. Très bien. Une autre question en rapport avec YouTube. Quelle est la vidéo dont tu es le plus fier et quelle est la vidéo dont tu es le moins fier? Alors la vidéo je suis le plus fier, je pense... C'est quand Michou il a fait la display cette passée d'un, j'ai fait un commentaire là et j'ai insulté Inox et ça a fait 100 000 vues. Oui, mais j'ai pris 2000 abonnés. Je pense que celle où je suis le plus fier, je pense qu'il y en a... J'en ai deux mais avec deux contextes différents. Ok. La première c'est quand je sors la toute première série Grenat, où genre je présente Pokémon Grenat à l'époque. Okay. Où je me suis dit, putain ouais, j'y suis arrivé. Genre vraiment ça ressemble à quelque chose, même si quand je le regarde avec le recul c'est éclaté. C'est juste des morceaux de papier collés sur des cartes, mais... je m'en souviens la galère que c'était ça. Mais genre à l'époque, pour moi c'était révolutionnaire. Puis même on l'avait dit à l'époque, il n'y a personne qui était parti aussi loin dans un projet de custom, etc., de création de fan-made, etc. Et c'était super cool. Je pense que celle-ci en termes de nostalgie, pour moi, c'est l'une des meilleures. Et celle qui me vient tout de suite en tête, là, parce que j'ai 300 vidéos sur la chaîne, celle qui me vient tout de suite en tête, c'est l'ouverture de Neo Genesis. Ouais. Parce que pour le coup, genre, vraiment, c'était une apogée, en vrai, sur YouTube. C'était une première. J'étais avec des personnes que j'appréciais d'ailleurs toujours aujourd'hui. Bah, ça a bien pété aussi sur la chaîne. J'étais en live devant 600 personnes. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'était pas du tout prévu que ça soit moi qui anime le live. On m'a juste dit à la dernière minute, qui c'est qui anime? Puis moi, j'étais là. Je sais pas. Maman, c'est ton téléphone? Donc tu animes? Ah, ok. Je m'en souviens, c'était un peu compliqué parce que c'était la première fois que j'animais devant autant de personnes. Et puis devant aussi tous les autres, hein, à savoir à l'époque, il y avait Romain Chat, Mister Fuji. Enfin, à cette période-là, c'était deux gros collectionneurs. Et moi, j'étais pas. Il y avait Marc. Il y avait Adam, il y avait Ben et Thomas. Ouais, voilà. Et toutes ces personnes-là, moi j'étais. Et moi. Oui, en plus. Mais voilà, toutes ces personnes-là, c'est des personnes qui avaient des grosses collections alors qu'il y avait un gros pas dans le milieu. Et moi, me retrouver là-dedans, c'était un peu le premier pas qui a permis à Pokémon de se développer par la suite.
Et je pense qu'aujourd'hui j'en suis très fier parce que j'ai vraiment tout donné en termes d'intro, en termes de montage. C'était très dur parce qu'il y avait 3 plans différents. Il fallait que je récupère tous les lives. Je sais que c'était beaucoup suivi sur les groupes Facebook. J'étais admin en plus des Barjots à ce moment-là et c'était la guerre pour savoir où aller voir le live. Et au final, il y a eu le live principal du coup sur les Barjots. Il y en a eu un petit deuxième sur la ferme. Et mais voilà, c'était super cool. J'en garde un très très bon souvenir. Je pense que toi aussi. Ouais. C'était super cool. Puis après, bon, il y a toute l'anecdote. En plus, t'étais avec moi ou pas quand on avait été récupérer Display Néo Révélation oui. et tout? Putain, oui, en plus il y avait ça. Toi, tu récupérais une Révélation édition 1. Non, édition 2, sur 2 en anglais. Ouais. Et 7000 balles, je crois. c'est ça. Et c'était la première fois aussi que je voyais des gros montants. Parce que tu payais ça comme si c'était t'acheter du pain. Mais voilà, franchement, je pense que c'est une des vidéos auxquelles je suis le plus fier en termes de collection. Après, en termes d'accomplissement, de plaisir, je pense que ça restera Grona, la toute première. Ouais. Vraiment, je me suis dit, putain, t'as fait ton projet. Et maintenant, le drama. Ah, la drama. La pire vidéo. Ah, la pire vidéo, pardon. Celle que tu regardes le plus, celle dont t'es le moins fier. Et me dis pas oui, la première parce qu'elle a ma vie. Non. Non, en vrai, la avec première. une personne que tu regrettes d'avoir. Peut-être des retours que t'as eu négatifs sur une personne qui t'ont énervé d'une vidéo. Voilà. S'il y en avait une à supprimer maintenant, ce serait laquelle? Florian Jousset, collectionneur de stars. Ok, je m'attendais pas du tout à ça, pourquoi? Bah parce que c'est une personne qui a beaucoup craché sur mon dos après. Comme je disais tout à l'heure sur les admins des Barjots. Et on s'est jamais reparlé depuis. Et voilà. Mais je pense que ouais, s'il y avait une vidéo à supprimer dans les interviews, ça serait elle. Et à part elle? Ouais, je n'ai pas tant que ça. Après, ce serait plus des petites anecdotes par-ci par-là. Mais en vrai, c'est la plupart du temps, c'est des vidéos réception. Donc je sais pas avec grand monde en fait. Non, bah, mis à part celle avec Florian, le collectionneur de stars. Ou pas trop, j'ai pas trop de vidéos à supprimer. Après, j'ai des petites anecdotes avec d'autres personnes. Notamment Poképièce. Super interview, j'ai beaucoup aimé. C'est une personne vraiment incroyable et passionnée. Mais au niveau de l'interview, du tournage, genre j'ai pas ressenti comme un échange comme on peut avoir. Genre déjà moi je m'étais bloqué le dos ce jour-là, donc j'étais un peu dans mon coin comme ça. Mais lui en fait c'est une personne ultra énergique, c'est un peu la nouvelle génération de YouTube qui est beaucoup présent, qui regarde beaucoup la caméra. Et c'était plutôt un échange entre la caméra et lui, on me l'a fait remarquer dans les messages privés. Voilà, c'est un peu dommage que j'ai pas eu cette... Enfin j'étais pas dedans à 100% parce que dès le début en fait il a fait... Ouais, c'est bonjour tout le monde en compagnie de Poképièce. Salut à tous, comment vous allez, blablabla. Tu vois, il s'est adressé directement à la caméra et tu vois, j'ai pas l'habitude de ça. Moi, c'est plus un échange posé avec une personne. Et je suis pas dans l'extravagance. Bon, je t'avoue que j'ai regardé 4 secondes et j'ai arrêté, mais de toute façon, moi je suis pas trop friand de. Des formats longs comme ça. Ouais, ça me. C'est un peu long. Non, mais il y a des trucs que j'aime bien regarder, tu vois. Ça dépend de la personne aussi. Je pense que là, moi, en tant que spectateur, je regarderai pas notre interview. Mais je regarderai la vidéo qu'on va faire après sur ta chaîne. Ok, ça marche. Tu vois, je bouffe des trucs, il faut que ça me stimule de fou. Ouais, totalement. Ouais. Sinon, je fais des trucs à côté. Ou alors aussi, je me la mettrai en fond. Voilà, cette interview, ça serait plus un podcast qu'un truc que je regarde. Bah, comme beaucoup le font aujourd'hui, hein. C'est pour ça que le format long a continué à se développer de plus en plus long. Ouais. D'ailleurs, merci pour vos retours. Mais voilà, bah, après, sinon, j'ai pas de regrets avec quelqu'un. Ouais, Poképièce, ça s'est très très bien passé, mis à part ce côté vraiment trop centré sur la caméra. On m'a dit beaucoup qu'il faisait sa pub, genre il vendait un peu son image. Moi je l'ai pas trop ressenti comme ça, j'ai juste ressenti en disant j'ai pas l'échange que je voulais avoir. Voilà. Mais sinon ça s'est très bien passé, hein. J'ai rien du tout contre Cédric, personne adorable. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'a quand même un peu dérangé. Bon, on va passer à une autre question qui a pas grand chose à voir, mais j'ai envie de sonder un petit peu tous les coins qu'on n'a pas trop sondés avec toi. Passer pro dans Pokémon, comment ça s'est passé? Des regrets, des projets? Très très intéressant comme question. Alors comment je suis passé pro? Grâce à toi. Et attends, je te lis juste la question d'après pour pas que tu répondes de suite. Pourquoi ne vis-tu pas à 100% de Pokémon actuellement? Donc déjà réponds à la première, passer pro dans Pokémon, comment ça s'est passé? Des regrets. Passer pro, c'est toi qui m'as forcé un peu à passer pro parce que... Limite je t'ai attrapé par le callback comme ça. C'est un peu ça, ouais. Un peu ça, et tu me disais putain mais passe pro là. Ouais, c'est un peu ça en fait. Ouais. Franchement, on a eu des conversations où je me faisais vraiment engueuler comme si c'était mon père. Genre vraiment. On en a toujours. Hein. Ouais. Je me suis pris des remontées. Pas gasté. Non. Des remontées. Et du coup, à un moment, il m'a dit bon écoute, j'ai un plan pour toi. Par contre, faut que tu passes pro. Collect Toys. Parlons-en.
Collectoys. C'est vrai qu'on en a pas parlé dans le blabla. Ouais, il y a tellement de trucs à dire avec toi. Mais ouais, du coup, il m'a dit, écoute, je vais être expert pour un truc d'enchère avec Collectoys. Je pourrais pas tout faire. Ou alors si, mais ça va me prendre trop de temps. Est-ce que tu veux être dans la boucle? Moi, à cette époque-là, j'étais plus ou moins en recherche d'emploi. Je me suis dit, ok. J'ai mis énormément de temps à mettre pro parce que déjà, je comprenais que dalle. Et je te faisais chier en plus. Oui, pourquoi ça, je comprends pas ça? Surtout que tu me disais, démerde-toi. Je suis très smart par rapport aux chiffres, aux nombres, aux calculs, tout ça. Mais en paperasse, je suis éclaté. Mais dis-toi que si toi t'es éclaté, moi je le suis encore plus. Et du coup, j'avais mal fait ma carte d'identité, ça a mis 1 mois supplémentaire. Thibaut était là à me mettre l'impression, si tu l'as pas la semaine prochaine, c'est ciao. Donc j'étais là tous les soirs. J'ai réussi du coup à tout avoir, on a pu faire le contrat avec Collectoys, blablabla. Tout s'est bien passé au niveau de l'expertise. Tout s'est bien passé. Ça sera encore une autre histoire qui est longue. Il y a du bon à retirer comme du moins bon, mais il y a de l'expérience avant tout. Mais déjà, ça a été un élément déclencheur dans ta vie de professionnel. C'est ça, ouais. Par la suite, après, j'ai eu des petits trucs sur YouTube où les gens, où des marques m'ont demandé mon siret pour avoir des factures. Ça m'a permis de faire des mini placements ou alors des stories à la con. Mais voilà, c'était, on va dire, le premier lancement. On a eu Whatnot aussi, le plan Whatnot. Putain, oui, on a eu le plan Whatnot l'année dernière. Le plan Whatnot où, pareil, ils nous demandaient des choses. Encore, c'était plus avec. Non, enfin, c'était ton idée, mais ça a été sur mon compte. En fait, je pouvais pas le faire sur mon compte parce que j'étais en pourparlers avec Vogt. Ouais, du coup, j'ai dit, bon, j'ai une idée, ça peut faire gagner beaucoup de cadeaux aux abonnés et me faire gagner énormément d'argent, mais ça se ferait pas par rapport à Vogt. J'avais pas signé, mais je me dis, je suis en pourparlers avec Vogt, ça ferait quand même un peu salope de faire un truc, donc j'ai fait, je veux pas mettre mon image là-dedans. Tiens, si on mettait la tienne, tu veux te faire copain-copain avec moi, on fait 50-50 et on envoie un truc là-dessus. Et c'est pour ça que ça s'est aussi passé sur des frais pro. C'est ça, c'est passé sur mes frais pro. En même temps, ça nous a rapporté 2000 € chacun, je crois, un truc comme ça. Toi, un peu plus, parce que t'avais mis un peu plus d'items ou t'avais. J'ai 100 de plus, je crois. 200 ou un truc comme ça, je crois que t'étais à 2002 et moi j'étais à 2000, je crois. Ouais. Et ça avait très bien marché d'ailleurs, merci encore pour tous vos retours, parce que ça vous a très bien plu. Hein, en même temps, voilà, on avait fait en sorte de vous régaler et de se régaler aussi. C'était quand même un plan que je préparais depuis 1 an dans ma tête. Ouais. Et on aurait pu faire 10 ou 20 000 si on avait été bon. Hein. C'est ça. Et du coup, par la suite, ouais, ça m'a bien lancé. Et aujourd'hui, j'en vis pas. Voilà, donc deuxième question, pourquoi tu n'en vis pas à 100%? Parce que comme j'expliquais avant, j'étais en recherche d'emploi. Et moi, je suis une personne un peu de l'ancien temps. Genre, j'aime bien avoir mon CDI pour être bien, pour avoir la sécurité de l'emploi et avoir, on va dire, un appart et plus facilement un crédit ou des choses comme ça. Je pense que il y a la peur aussi de se lancer un peu dans un monde un peu inconnu où comme je suis très nul en paperasse et voilà, puis à cette période surtout, puis après il y a le contexte aussi personnel où j'allais pas non plus au top de ma forme. J'hésitais vraiment à me lancer sur plein de choses. Même si tu me poussais derrière, hein, on dirait pas, mais Thibaut a énormément été derrière. C'est bizarre comme phrase, mais... Ouais, de les coups de pied au cul là. Mais ouais, j'avais toujours le contexte personnel qui était pas top pour moi. J'ai peut-être fait des mauvais choix aussi dans certaines relations. Et voilà, je sais que ça m'a coûté peut-être un bel avenir professionnel sur Pokémon. Mais au final, ça m'a forgé aussi mon caractère aujourd'hui, la maturité que je peux avoir. Mais je reste pas fermé à l'idée peut-être de vivre un jour de Pokémon. Mais ça serait pas dans l'idée de faire un peu comme toi, tu vois, d'avoir une boutique ou des choses comme ça. Moi, je vise plus peut-être un partenariat avec une boîte pour YouTube. Ouais, j'en discutais sur la vidéo Retour de Gala où j'ai eu un entretien avec Asmodée. C'est toujours en pourparler. Voilà, pourquoi pas peut-être évoluer sur cette tranche-là. De toute façon, toi, simplement pour résumer, t'es plus dans l'entertainment que l'achat-revente et la vente. Toi, totalement. Ce que tu voudrais vendre, c'est pas des items Pokémon, c'est ton image dans le monde Pokémon. Totalement. Tu aimerais vendre en gros, des concepts, tu aimerais vendre ton image, faire des choses, interagir avec les gens, plutôt que faire de l'achat-revente et être dans ces trucs de vendre des produits. Ça a toujours été ton truc. C'est pour ça aussi que je t'avais proposé de faire middleman, que souvent je t'envoie des gars pour du middleman et tout. Je me rends compte que... J'y arrive pas. Oui, je pense que tu y arriverais plus que de la vente tout court aussi quand même, malgré tout.
Middleman, parce que oui, pareil, Thibaut m'a aussi envoyé beaucoup de contacts, mais j'arrive pas en fait à trouver ce feeling et la conversation et les bons mots pour faire du middleman. J'ai jamais été bon en business. Tu le sais d'ailleurs. J'ai jamais été bon en business, en négociation. Moi, je suis une personne très gentille qui, par exemple, tu proposes un truc, je vais dire oh, mais c'est sympa, oui. Alors ça s'est vu avec Blazing Tail, hein, le partenariat avec Blazing Tail. Pour le coup, voilà, j'avais une bonne proposition au début. Je dis putain, c'est pas mal et tout. Thibaut m'a dit mais tu te fais enculer. Tu te fais enculer. Mehdi, pas de voilà, mais c'est mon pote et y a rien de méchant, mais moi c'est dire qu'il y avait des choses qui étaient acceptables, d'autres non, et que dans tous les cas, ce qu'il fallait prendre en compte, c'est toi ce que tu vas pouvoir apporter à une entreprise qui va servir de ton image et comment tu vas pouvoir le monétiser, on va dire. Même si moi, même à mon niveau et compagnie, qui est pas très loin du tien, j'ai aussi du mal à le faire. Il y a pas longtemps, on m'a demandé combien je prendrais pour participer à une convention, une grosse convention. Ah oui. Faites-moi vos offres. Je sais pas, est-ce que je dois demander 200 balles? Est-ce que je dois demander 2000 balles? T'as toujours un creux entre... Voilà. T'as peur de trop demander et qu'on te refuse ou pas assez et qu'on t'encule. Ouais, et en plus moi sur ces trucs, quand j'ai pas à vendre et tout, c'est pas mon milieu, quand c'est plus donné comme ça, de l'image et tout, je suis trop gentil. Souvent. Mais c'est un truc que toi aussi je retrouve en toi, mais bon. Le truc c'est qu'il faut te pousser parce que tu peux, comme je t'ai dit, moi j'avais mon truc avec Fantasy, je t'ai dit tiens, trouve-toi un truc avec quelqu'un. Et t'as vu, t'as trouvé avec Blazing. Parce que c'est super bien passé, Blazing. Ouais. Mais toi, c'est ce qui, je pense, encore une fois, les gens le sentent très bien de toute façon. Il te faut un truc où tu puisses t'épanouir dans le multimédia, l'audiovisuel et tout, plutôt que l'achat-revente. De toute façon, ça fait des années qu'on en parle, je pense qu'on a fait le tour maintenant. On sait un petit peu ce qui te correspond le plus. Mais c'est bien que les gens sachent aussi pourquoi toi, tu n'es pas pro à 100%, parce qu'il y en a qui doivent se dire « Mais non, mais Pokémon, bien sûr qu'il est pro, il est sur YouTube. » Non. Toi, ce qui te fait vivre, là, en gros, c'est pas ton métier par rapport à Pokémon. Non. Pokémon, tu es pro déclaré, mais ça te rapporte des compléments de temps en temps quand tu fais des ventes. Tout ça. Voilà. Parce que tu peux le mettre sur un statut auto-entrepreneur sur lequel tu fais tes ventes, tu déclares tes trucs. Mais dans la vie de tous les jours, tu as un boulot extérieur qui n'a rien à voir avec Pokémon qui te rapporte ton argent. Oui, c'est ça qui me fait vivre aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux du coup. Je suis une personne avec beaucoup d'objectifs personnels dans ma vie et 2024, c'est un peu le renouveau sur beaucoup de choses. J'ai rattaqué très fort le BlockX, ça fait 2 ans que j'en parle, mais là je l'ai attaqué vraiment très fort. Pareil, tout ce qui est voilà, de venir aussi vivre à Toulouse, c'était un de mes objectifs, de me trouver un appart, me trouver un CDI, etc. Tout ça, CDI c'est fait, tu vois, l'appart c'est en cours. Mais voilà, pour moi 2024 c'est vraiment un renouveau sur beaucoup de choses et où je me focalise vraiment sur moi-même. Et voilà, si j'arrive à trouver une entreprise partenaire pour évoluer un peu dans le monde du multimédia et de l'entertainment et du divertissement, ça serait moi ce que je veux. Moi, ce qui s'est passé avec Blazing, c'était super cool, c'était une très bonne expérience. Malheureusement, ça s'est arrêté tout simplement parce que niveau rentabilité pour eux, c'était pas suffisamment intéressant. Voilà, c'est ce que je peux comprendre. Voilà, on a parlé chiffres avec Mehdi et son associé. On est resté en très très bon terme, hein. Mehdi c'est un ami aujourd'hui, son associé pareil. Ils n'arrivaient pas à se retrouver en termes de achat de la display One Piece hein, et le bénéfice que ça engendrait derrière, plus ma commission que je prenais évidemment. Et voilà. Mais en même temps, moi quand même pour revenir sur ça, moi quand je t'avais dit essayer de te trouver une entreprise avec qui travailler pour justement essayer d'avoir un revenu et tout, un truc plus cool et tout, c'est pas ce que je voulais dire exactement. Moi je te parlais plus parce que c'est bien ce que tu as fait, mais en soi, on est encore sur un truc qui n'a rien à voir avec ce que tu veux faire. Moi, ce que je te conseillais de chercher et de trouver, c'était plus ce que je fais avec Fantasy Sphere, c'est-à-dire mettre en avant et en lumière une entreprise qui a déjà tout ce qu'il faut en termes de chiffre d'affaires, de machin, de truc, qui a juste besoin d'être mise en avant. Et en fait, Blazing Tail a déjà David Lafarge qui fait ça pour eux. Donc, ils n'ont pas besoin de toi pour faire ça. Donc, toi, ils t'ont pris pour autre chose. Il faut que tu trouves une enseigne ou une entreprise qui a déjà de quoi vendre, a déjà tout ce qu'il faut, mais aurait juste besoin d'avoir un petit coup de main pour être mise en avant, avoir des idées qui peuvent l'intéresser. Donc déjà, s'il y a des gens qui se reconnaissent là, qui ont des entreprises, n'hésitez pas à lui faire des propositions. Il est voilà. J'ai mon manager ici. Attention. Déjà en plus, et bien évidemment, on choisira pas une entreprise de salope qui fait du scam et du machin et des prix trop abusés. Même moi, dans tous mes partenariats, que ce soit même avec Fantasy actuellement, des fois il y a des trucs
Pokémon sur lesquels je suis pas d'accord et je leur dis bah ça je communiquerai pas parce que je trouve que peut-être que le prix c'est pas quelque chose que je veux communiquer. Voilà. Il y a toujours des trucs où on a une liberté, tu vois. Mais il faudrait que tu trouves quelqu'un avec qui tu arrives à mettre ça en avant sans avoir besoin de faire de la vente parce qu'en fait tu faisais de la vente pour eux. Donc au final tu faisais de la vente. Avec Blazing oui, bah après il y avait de la vente pour eux, mais en fait moi je m'éclatais beaucoup en live parce que c'était sur Voct et on a créé une communauté et tout, j'ai encore contact avec des gens que j'ai rencontrés sur Voct. Ça c'est cool. Sympa, mais c'était pas ton but premier. Ton but premier chez eux c'était de vendre des boosters. T'aurais été payé par le live. En mode, tu fais un live, tu prends 50 balles par live parce que tu live, donc tu nous apportes de la visibilité. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec, tu prends un pourcentage sur chaque booster ou chaque display que tu vends. Tu vois? Là, t'étais trop dans un truc de vente. Toi, il te faut un truc par rapport à l'image, je pense. Ouais, à voir. En tout cas, du coup, Blazing Tale, c'est dommage parce que c'est en soi la boutique qui a le plus gros influenceur Pokémon français, donc c'était pas là où il fallait aller, tu vois. Ouais, mais Mehdi c'était un ami, je sais qu'on avait discuté avant que ça devienne Blazing Tale, et voilà, mais en tout cas, voilà, je sais qu'il se passe rien avec Blazing, c'est une super entreprise, et voilà, force à eux par la suite, et de toute façon on reste en très bon terme avec tout le monde. Oui, de toute façon, je pense qu'on n'a jamais évoqué ne serait-ce que aucun drama avec eux. Non, c'était juste pour remettre en lumière le fait que oui, c'était une bonne expérience en tous les cas, parce que toute expérience est bonne à prendre. Totalement. Donc ça a permis aussi de découvrir un petit peu plus le monde des lives. Tout ça quoi. C'était cool. Prochaine question. On re-switch encore une fois. Pourquoi les Z1? Pourquoi le Célévide? Ça va être plus profond que les Z1 c'est bien, c'est cher, et le Célévide bah c'est pas cher donc c'est cool. Profondément, pourquoi les éditions 1? Pourquoi pas les éditions 2? Pourquoi pas tout? Pourquoi que les éditions 1? Pourquoi pas Expédition Aquapolis? Et pourquoi tout le scellé en vide? Ok. À une époque où en vrai tu mettais ce que tu mettais en carte dans du scellé, vraiment scellé, tu pouvais l'avoir. Donc tu aurais pu faire du scellé à la place de faire des éditions 1. Donc pourquoi tu choisis ces deux options? Pourquoi l'édition 1? Tout simplement, je l'ai un peu dit au début, c'est quand j'ai retrouvé toutes mes cartes, j'ai beaucoup d'éditions 1, je me suis dit ok, let's go. Et j'avais vu sur internet que c'était un peu des cartes un peu plus rares, un peu plus recherchées et demandées. Je me suis dit oh, pourquoi pas. Et c'est là où j'ai découvert du coup Rocket Neo. Je me suis dit ah, pourquoi pas. Et après je me suis dit mais ça fait du challenge. Et c'est à cette période-là un peu qu'on me disait t'y arriveras pas. Donc je me suis dit ok, vas-y. Toujours ce truc de t'y arriveras pas qui nous a tous motivés. C'est ça. Et du coup j'ai mis 5 ans pour faire édition 1. Puis j'ai pas... Au fur et à mesure des années, de voir le logo édition, en fait ça me fait un truc, tu vois, c'est... Putain ouais c'est... Ah c'est bien, toi, ça t'apporte un truc. Pourtant c'est juste un tampon de plus sur la carte comparé à l'édition 2. Mais tu vois, ça me donnait une saveur qui me disait ok putain ça c'est pendant, tu vois, de voir une carte holographique édition 1 et que je sais que quand je suis parti dans le Néo, de voir du Néo édition 1, j'étais là, waouh putain, j'ai une carte Néo édition. Aujourd'hui c'est un peu plus démocratisé, mais avant la hype c'était une tannée et je sais qu'on était un petit groupe, dès qu'il y en a une qui sortait, on se crachait dessus on se battait pour l'avoir. C'est hier. On pense aussi Zayox et tout. Noctali, c'est simple, en 4 ans, avant donc de 2016 jusqu'à 2020, donc avant la hype, en 4 ans je l'ai vu passer 4 fois. J'en ai loupé 3. La dernière je l'ai eu. Je l'ai eu à 1050 €. Et du coup, pourquoi le vide aussi? Très bonne question. Pourquoi le vide? Parce que ça commençait un peu à devenir cher le CD, et je pouvais pas faire et les cartes, parce qu'à l'époque on est sur des cartes 120 et les boosters, il y en a qui montaient entre 100 et 200 pour certains, je pouvais pas faire les deux. Et moi je suis une personne qui adore ouvrir. Je me suis dit mais attends, mais prends les trucs vides. Pourquoi prends un truc ouvert, vide-les et affiche les vides. C'est ça. Et du coup je me suis dit mais prends les vides, ça te fait une déco, c'est pas cher. Et je sais pas, tu peux en faire ce que tu veux, t'as pas cette manipulation à avoir, genre moi je prends le booster, hop, je le repose, on s'en fout. Bon, et j'ai utilité de l'oreiller, mais genre t'as pas cette sensation de dire ouf, c'est un truc cher, vas-y doucement, comme tu peux avoir aujourd'hui si je te prends une Pokébox ou un truc comme ça, genre ouf, faut que je fasse attention. On s'en fout, c'est vide. Oui, mais après tu te protèges, c'est comme tes cartes sous top loader, là elles sont mises comme de la merde. Mais moi, tous mes boosters de la collection sont sous top. Hein. Tu peux faire du frisbee avec, limite. Voilà. C'était plus dans un aspect de décoration. Ok. Puis de toute façon, à l'époque, j'avais commencé avec les displays. Et c'est marrant, mais une display révélation édition 1, il n'y en a pas. Ouais. Donc je me suis dit, on va se focaliser sur le vide, au moins t'as plus de chances d'en trouver. Et c'est venu comme ça un peu. Et j'ai eu la chance d'en avoir 3, je crois, d'un coup en édition 1.
la Genesis, la Révélation et la Discovery. Et je me suis dit ok, à partir de là j'ai quasiment tout fini. Sauf que je savais pas que la Destiny allait me prendre 3 ans. Mais non, ça me permet juste d'avoir une déco, tout simplement. Et de pas stresser sur le fait qu'on va venir me cambrioler. Même si aujourd'hui le vide a pété en termes de prix et je suis un peu moins serein maintenant. Ok. Penses-tu que tu te donnes les moyens à la hauteur de tes ambitions? Non. Développe. Bah, je réponds déjà par oui ou par non. Non. Tout simplement, et je crois qu'on a beaucoup discuté ensemble, je n'ai pas conscience de l'impact que j'ai sur la communauté. Et c'est vrai que c'est beaucoup toi qui me le rappelles en disant, et tu me l'as rappelé d'ailleurs tout à l'heure, en disant qu'on n'est pas si loin sur les choses. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai une image, et je l'ai beaucoup vu à la convention du gala, avec beaucoup de personnes qui m'ont reconnu, beaucoup de photos, beaucoup de discussions. Et on a discuté sur le retour avec Thibaut en disant que c'était quand même très différent cette année comparé à l'année dernière. Parce que forcément on grandit, l'image grandit, la chaîne grandit, l'Insta grandit. Forcément il y a plus de personnes qui sont plus aptes à nous reconnaître. Et moi j'ai pas encore cette conscience de me dire ok j'ai de l'impact. Je sais que mes vidéos peuvent faire des vues sur YouTube, mais j'ai pas cet impact en disant je peux influencer des gens en proposant des choses. Moi j'ai toujours été dans le partage, dans le très communautaire, et alors que toi t'as un peu cet aspect un peu plus professionnel. Et je sais plus avec qui on en discutait, on était assez complémentaires sur les choses de ce côté-là. Et c'est ça qui est cool dans le duo, c'est que tu vas voir la personne un peu naïve et tu vas voir le papa. Et mais non, moi aujourd'hui, j'ai pas cet aspect où je me rends compte des choses et je pense que j'arrive pas à m'estimer à ma juste valeur par rapport à ma chaîne YouTube. Et t'es le premier à me le dire. Ok. C'était pas du tout vraiment le sens profond de la question, mais c'est intéressant de ouf. Donc on va le garder quoi, mais je vais te reposer la question, peut-être que tu vas comprendre mieux. Ouais, j'ai peut-être tourné un peu autour. Penses-tu que tu te donnes les moyens à la hauteur de tes ambitions? Alors, je vais te la faire un peu plus développée par rapport à ce que je ressentais quand je l'ai écrite cette question. Tu es quelqu'un, maintenant que je te connais, et c'est pas positif ou négatif, c'est juste concret. Tu es quelqu'un qui aime bien tout ce qui tourne et gravite, on va dire, autour de la fame. Tout comme moi, t'aimes bien un peu ce qui brille dans le monde. C'est-à-dire les stars, les machins, les trucs, tout ce truc d'être reconnu, la vidéo, tout ça. Moi j'aime bien. Et c'est quelque chose que moi j'aime, il y a des gens qui s'en battent les couilles, il y a des gens qui vont tuer pour avoir ça. Moi je pense que t'es dans le 70% de j'aime bien, tu vois, sur une échelle de... Voilà. Penses-tu que par rapport à ce que tu pourrais avoir et ce à quoi tu pourrais accéder dans ce monde-là, la personne que tu pourrais être connue, est-ce que tu te donnes les moyens d'arriver à ce que tu voudrais en termes de reconnaissance, en termes de fame et tout? C'est-à-dire, est-ce que tu te casses assez le cul pour être connu? Non. Et pour être reconnu? Non. Pourquoi? Et qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que ça va changer? Est-ce que tu as envie que ça change? Je trouve ça intéressant parce que tu es quelqu'un qui pourrait, par rapport juste à du contenu, arriver à percer sur certains trucs. Et comme je te dis des fois, même si... En fait, je trouve que tu es super quali, mais que tu fais pas assez. Et c'est là où j'allais en venir, c'est que je suis pas assez productif. J'aimerais beaucoup être productif sur One Piece et Pokémon, et j'avais commencé un peu à lancer ce truc-là. Le mercredi c'était One Piece, le dimanche c'était Pokémon, avec une interview toutes les 2 semaines. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, je suis limité financièrement parce que les interviews ça coûte. Et il faut savoir qu'une interview me rapporte 30 € sur YouTube. Donc c'est pas énorme comparé à la production parce que il y a les frais de déplacement, les billets, les repas, hein, forcément, parce que de temps en temps j'invite aussi la personne. Donc tout ça c'est des coûts supplémentaires. Mais non. Et voilà, tout ça c'est des coûts supplémentaires qu'il faut prendre en compte. Je le fais par passion, mais à un moment je suis limité et je peux pas ouvrir du One Piece tous les mercredis. Surtout pour ouvrir du One Piece c'est plutôt une display, parce que ouvrir il n'y a pas de duo pack, il n'y a pas de blister en japonais. Donc c'est une display obligatoirement. On va faire des réceptions One Piece. Je sais que j'en ai qui vont arriver sur la chaîne. Mais je suis pas assez productif, tout simplement parce que j'ai aussi un taf à côté qui me prend aussi beaucoup de temps et que j'ai pas non plus énormément les idées nécessaires. En fait, j'aime pas faire comme tout le monde. Je pourrais faire du contenu un peu titre putaclic en disant waouh, je trouve une carte à 1000 €. Je pourrais en faire, mais c'est pas dans mon intérêt. Je suis pas, j'ai pas envie de devenir un peu ce youtubeur au contenu fast-food
Je préfère plus rester dans le qualitatif plutôt que dans la quantité. Voilà, en gros. Mais je sais que je pourrais faire des choses. Après, je suis pas encore installé et j'ai pas encore toute ma collection, tous mes items avec moi, donc je peux pas aussi produire des choses. Après, moi, je t'ai toujours dit, quand tu veux venir utiliser mon studio et tout, c'est quand tu veux. Moi, j'avoue que si je dois te conseiller et voir un petit peu plus derrière, totalement d'accord avec ce que tu as dit par rapport à One Piece et tout. Moi, je trouve que tu sous-exploites tes qualités. Que ce soit en tant que minimaker où t'es juste incroyable, que ce soit en termes de montage où t'es bon, même si moi j'ai des façons de faire différentes. C'est basique le montage. Ouais. Mais en fait, par rapport à ce que tu peux apporter à la communauté, je trouve que tu fais trop peu et que tu pourrais être bien meilleur et faire en plus beaucoup plus de vues en expliquant par exemple, au lieu de faire une ouverture de booster One Piece, par exemple, moi j'en ai rien à foutre, honnêtement, de One Piece. J'adore One Piece, je suis un fan. On lit tous les scans ensemble toutes les semaines, je lis depuis 20 ans One Piece. Mais les boosters, en vrai, j'en ai rien à foutre. Par contre, si un jour tu vas faire une vidéo en expliquant l'histoire des cartes One Piece, pourquoi on a du One Piece, pas en français encore, mais on l'a dans cette langue, et quels sont les thèmes de rareté, quels sont les machins, là j'irai regarder, tu vois. Et ce que tu faisais à un moment, avec par exemple le Magikarp University, les histoires des cartes, avec des histoires et tout, je trouvais que c'était vachement intéressant parce qu'en fait t'as une passion en toi qui ressort sur la vidéo qui fait que bah, on est scotché. T'es toujours scotché quand tu regardes quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait, tu vois. T'es là en mode, waouh, putain, ok, lui il a des trucs à me dire, tu vois. Et je trouve que depuis quelques temps, on ressent moins ça sur tes vidéos. Parce que t'es allé un petit peu plus au-devant de beaucoup d'interviews aussi. Ouais, si peut-être que tu t'es un peu perdu là-dedans. Les interviews, c'est très bien. Faire que des interviews, peut-être pas. C'est aussi pour ça que le concept qu'on fait après, moi, j'ai tout de suite dit oui parce que je trouve incroyable. Et je trouve que ça va être génial pour ta chaîne d'avoir ce genre de concept un petit peu. Parce que c'est aussi ce qu'on veut voir. On veut voir un Pokémon aussi qui fait des choses différentes, pas que des interviews. Je pense que tu devrais pas... Ouais, que tu devrais pas juste... Voilà, Pokémon, si c'est le mec qui fait des interviews. Non, t'es le mec qui va nous raconter des histoires sur des cartes qui sont passionnantes, tu vois. T'es le mec, si on se dit putain, mais cette carte c'est quoi, mais regarde la vidéo de Pokémon, il explique, c'est trop bien. À l'époque, je me souviens qu'il y a 2-3 ans, quand tu le faisais, c'était ça, mec. Quand quelqu'un me demandait, je disais, je sais pas, mais regarde la vidéo de Pokémon, il explique super bien. Et le mec revenait, oh putain, c'était incroyable, il m'a raconté des trucs et tout. On sentait la passion. Je pense que si t'as envie d'évoluer aussi... Il faudrait plus que j'irais dans ce format, explication de carte, mais en format vertical. Peut-être, essayer des nouvelles choses, mais t'étais bon dans ça. T'étais très bon et tu le fais moins et c'est dommage. Je pense que tu devrais pas te catégoriser juste aux interviews, tu vois. Si tu veux arriver à la hauteur de tes ambitions, il faut que tu refasses des choses un petit peu différentes aussi, tu vois, je pense. Et ça en fait partie. Et c'est un truc que tu peux faire sans dépenser d'argent. Ouais, c'est ça. Parce que c'est une vidéo que tu fais face cam, mais qui va... Comme Squeezie avec ses vidéos, à part le montage, ça lui coûte rien quand il parle de ses threads d'horreur. C'est là qu'il fait le plus de vues quasiment. Parce qu'il raconte un truc, il a une façon de le raconter qui nous prend. Et toi, quand tu racontais tes trucs de cartes, pour des passionnés de cartes, bah, tu peux choper énormément de monde là-dessus. Surtout que j'ai une liste longue comme le bras de toutes les cartes qu'on m'a envoyées sur... Ouais, longue comme la... Ouais. Donc tu peux raconter autant des histoires de cartes très connues, comme des histoires de cartes très peu connues mais qui peuvent intéresser des gens. Tu peux catcher énormément de monde. Moi, je pense que ça, c'est vraiment un truc dans lequel tu devrais te remettre plus sérieusement pour essayer de toucher un petit peu d'autres personnes aussi et rentrer dans un truc un peu plus sérieux aussi. Et le pire, c'est qu'en vrai, chez moi, j'ai une liste de concepts, de titres de vidéos que j'avais écrites. Mais je sais pas, de temps en temps, je vais avoir des phases comme j'ai eu la phase de tourner les 52 vidéos sur les cartes promo. Et je pense que ça m'a un peu voilà, fait une sorte de petit burn-out sur ça, parce que c'est de l'écriture, hein, c'est pratiquement 10 pages d'écriture. Après, c'est tournage, montage, miniature. Ajouter sous-titres, voilà, tout ça c'est un boulot énorme et je suis tout seul derrière et je bossais aussi à ce moment-là, donc le soir j'étais consacré qu'à ça, je prenais 2 heures par soir pour faire tout ça. Et je sais pas, je vais avoir des phases, comme peut-être là j'ai ma phase d'interview, peut-être que je vais avoir la phase de explication de cartes, je sais pas, après c'est suivant le moment où je suis, je sais pas, le mood que j'ai et je sais pas, plein de trucs. Mais oui, j'y pense tout ça, revenir dans les explications de cartes, c'est vrai que ça fait un moment mais je parlais pas que des explications de cartes, par exemple. Voilà, moi il y a des trucs que je pourrais faire mais que je ferais pas parce que je suis un flemmard et tout, mais si je devais te les renvoyer à toi, je sais pas, à un moment explique la folle histoire de Ken Sugimori, de comment il s'appelle l'autre là, Satoshi Tajiri. Non, Mitsuhiro Arita. Explique comment il est arrivé dans Pokémon à dessiner Dracofeu, ce qu'il fait maintenant, explique un peu sa vie condensée en 15 minutes, tout le monde va regarder. Tout le monde connaît Arita, personne sait par où il a commencé, comment il est arrivé dans Pokémon, tout ça.
Les gens, ils ont pas envie de regarder. En fait, c'est la mais ils phase peuvent regarder écriture qui me gêne. Parce que j'aime pas trop. En fait, soit je vais vraiment me mettre dedans et je vais écrire d'un coup. Si je fais une pause, je sais que j'arriverai pas à revenir dedans. Comme c'est arrivé avec la vidéo explication du Kangaskhan Trophy, j'ai tout écrit. Il manquait juste une petite partie, ce que j'attendais des explications d'un gars. Elle arrivait, je crois, 2 semaines après l'explication, et j'ai eu la flemme de revenir dedans. Elle est écrite, hein. J'ai juste à la tourner, la Kangaskhan. Je l'ai jamais faite. Bah, écoute, peut-être qu'il y a des trucs intéressants à faire. Ouais, je sais, mais je vais fonctionner par phase, je pense. Et, mais tu vois, une explication de l'histoire des créateurs de Pokémon, de Harita, de machin, je pense que c'est des trucs super sympas. Après, t'as pas besoin forcément d'avoir un truc écrit et super. Voilà. Si toi, tu connais l'histoire, que tu la racontes comme ça à ta façon, sans lire un texte, ça peut être aussi intéressant. Oui, totalement. Tu te mets dans le truc, dans le bain, et tu racontes, voilà, je vais raconter, il s'est passé ça, ça, ça. T'as pas besoin d'avoir du par cœur pour le savoir. Mais t'imprégner d'un truc, le ressentir, le faire, et une semaine après, faire une vidéo qui n'a rien à voir et continuer. Pas te mettre dans un mood où t'enchaînes que des trucs, sinon tu vas te démotiver de fou. Bah, mais déjà pour toi-même, changer de format, de format un petit peu, et de public aussi, d'audience, de ce que tu veux faire. Bah, c'est pour ça qu'on fait la tier list après. Oui, après c'est aussi du plaisir, mais... Bah oui, mais c'est vrai que ça va changer aussi un petit peu, quoi. Ça va être un peu inédit sur la chaîne. Très bien, donc j'en reviens à la question d'avant. As-tu des projets sympas, des objectifs à l'avenir? Un objectif, ça serait toujours faire des vidéos réception sur BlockX. Mine de rien, je reçois des messages comme quoi les vidéos réception, un peu comme à l'époque, ça manque. Voilà, des petites vidéos qui durent 3 minutes où je déballe 5-6 cartes et on s'arrête là. J'aimerais bien aussi reprendre les vidéos brocantes, mais j'avoue que les week-ends en ce moment sont chargés et le dimanche matin, c'est très dur de se lever. Surtout que c'est pratiquement l'un de mon seul jour de repos. Mais j'aimerais beaucoup en reprendre. Les explications de cartes, c'est toujours dans un coin de ma tête. J'aimerais beaucoup évoluer aussi sur d'autres TCG, notamment sur One Piece. Et sinon, en projet professionnel sur Pokémon, on en parlait un peu vaguement avant, c'est essayer de voir s'il y a peut-être une entreprise partenaire ou une marque qui voudrait s'associer éventuellement pour débloquer un peu de budget pour des vidéos. Je sais que on peut avoir des concepts sympas avec Thibaut et avec d'autres collectionneurs sur Toulouse. Il y a des vidéos à faire. Je suis toujours très dans le communautaire. Pour ouvrir tout seul, ça m'intéresse pas spécialement. Quitte à ouvrir des choses, je préfère en ouvrir avec des potes, ou ça peut être toi, ou avec d'autres personnes. Mais toujours dans un échange un peu de blabla, tu vois, des vidéos ouverture un peu blabla, j'aime bien parler des prochaines séries, etc. Ça serait un peu une évolution des ouvertures que je pouvais faire avant. Et c'est tout, j'ai pas trop d'objectifs, mis à part le BlockX cette année et recommencer un peu les reverse d'épée. Voilà. Ok, très bien, pas besoin d'inventer des trucs, si t'as fait le tour. Ça sert à rien. On peut enchaîner. J'ai 2 dernières questions avant de passer à un autre concept. Avant de poser la dernière question qui est quand même assez particulière, je veux juste te dire, parle-nous de toi, que devrait-on savoir de plus qui n'a pas été dit? Qu'est-ce que tu auras envie de dire, de partager avec les gens qui vont nous regarder sur toi, qui serait important, qu'on aurait oublié de dire, qu'on aurait oublié de souligner, un truc, des trucs? Je suis une personne très ouverte et je suis une personne aussi très ouverte à la critique. Quand elle est constructive, ce que dire c'est de la merde, c'est gentil mais ça va pas plus m'atteindre que ça. Me dire c'est de la merde parce que ça me permettra d'évoluer moi de mon côté. Je suis très ouvert à la critique. D'ailleurs, si on peut dire je n'aime pas parce que, c'est mieux que c'est de la merde parce que. Mais... Alors, je suis une personne qui a beaucoup confiance en soi, tout simplement parce que j'ai beaucoup appris et discuté depuis 3 ans. Ce qui m'est arrivé un petit événement il y a 3 ans où j'ai carrément presque arrêté Pokémon, etc. Ça m'a un peu sorti de tout ça. Et en 3 ans, j'ai pu apprendre beaucoup sur moi-même, avec des relations, avec des discussions, des rencontres, notamment avec toi, on a beaucoup discuté aussi, on se voyait aussi beaucoup plus. Non, puis en vrai, non, je pense que je suis quand même assez... je dis beaucoup de choses en vidéo, je suis pas une personne très timide. Voilà, j'évite de trop discuter de ma vie personnelle maintenant. Donc voilà, non, j'ai pas, mis à part que je suis ouvert à la critique et que j'ai confiance en moi sur beaucoup de choses. D'ailleurs. Très bien, dernière question avant de passer au dernier petit concept qui sort de ma tête. Celle-là, elle est forte, je trouve. Et on va conclure avec ça, puisqu'on a fait un truc un peu chronologique, comme tu as une petite frise. Quelle trace aimerais-tu laisser après ton passage dans Pokémon?
Oh, bah figure-toi que je me suis déjà posé la question moi-même. Ah ouais? Quelle trace je vais laisser sur YouTube? Global, pas que sur YouTube. Oui, au même titre qu'un Murcielago, qu'un Dark au Feu, etc. En disant c'est des vidéos nostalgiques qui ont permis de montrer les items. Voilà, ils étaient plus dans l'image. Moi, la trace que j'aimerais laisser, ça serait une trace informative sur le fait que j'ai apporté beaucoup d'informations sur Pokémon, sur des profils Pokémon, sur des collectionneurs, sur des entreprises. Je pense que c'est un peu la trace que j'ai envie de laisser. Je suis pas dans l'optique de me faire reconnaître à chaque coin de rue en disant putain c'est Pokémon, c'est lui qui fait des interviews. Mais en disant putain mais ce mec là il a beaucoup apporté en termes d'informations et j'ai beaucoup pour le coup de messages qui me le disent en me disant merci, j'apprends beaucoup de choses grâce à tes interviews. Il y a même un mec qui m'a sorti, je me suis tapé toutes tes interviews d'un coup. Il enchaînait. Il a fait une pause entre temps, mais il me dit j'enchaînais. Je lui fais mais frérot, tu t'as pris un RTT pour les regarder parce que maintenant les interviews elles durent 1 heure, 2 heures. Hein, donc toi limite tu te verrais plus comme un youtubeur information que divertissement. Quoi. Ouais, un peu, ouais. Mais tu aurais quand même envie de basculer sur plus de divertissement actuellement. Bah, du divertissement, mais toujours un peu avec cet aspect blabla. Tu vois, je suis pas dans l'optique d'ouvrir en disant ouais putain, ouais, super. Tu vois, ouvrir ensemble, tu vois, bah, t'as un booster, putain. Pas forcément, ouais, mais le concept qu'on va faire après. Voilà. C'est du divertissement quand même. Oui, c'est du divertissement. Mais en même temps, tu vois, tu rentres un peu dans le côté blabla, parce qu'on va parler aussi de nostalgie. Oui. On l'a pas encore tourné, c'est pour ça. Elle sera tournée juste après. Mais oui, mais ça reste plus du divertissement parce que tu proposes quelque chose d'interactif, tu vois. Il faut bien que je m'amuse. Oui. Mais la trace que j'ai envie de laisser, c'est plutôt une trace informative. Parce que le divertissement, tu l'entends. Non, mais j'entends. Tu le retiens moins. Mais Bon, regarde Squeezie. Il m'a pas informé de grand chose. Hein. À un moment, il a fait de la merde sur les pyramides, mais après. Je veux dire, c'était surtout du divertissement, pourtant il m'a marqué ce mec. Oui, mais il y a des mèmes qui restent. Nous, il n'y a pas de mèmes. On n'est pas... Oui, mais même dans ma vie, il m'a marqué parce qu'il m'a diverti à des moments où, par exemple, je suis allé par la forme ou des trucs comme ça, tu vois, comme tous, le truc cliché, mais qui a vraiment existé au final. Pour le coup. Mais du coup, ouais, toi, c'était plus. Tu laisserais une trace informative de. T'as apporté des choses aux gens. Et même, genre, si dans 50 ans, machin, j'espère, dans 300 ans, on crève et tout, machin. Qu'est-ce qu'on va laisser après notre passage sur Terre, ou machin, tu vois. Dans Pokémon, toi tu vas laisser une trace dans Pokémon parce que tu as eu une période où tu as appris des choses aux gens et tu as envie que ça continue. Toi c'était plus ça, tu vois. Bah totalement, tu vois, par exemple, si on me dit dans 5 ans, je suis plus là, je suis plus sur YouTube, il y a un mec qui va me dire putain, mais t'as pas vu les vidéos de Pokémon, c'est dommage, il n'en sort plus, c'était super cool, il faisait des vidéos où il nous donnait de l'info. Ouais, toi c'est plus dans cette optique-là. Ok. Voilà. Non, c'est beau. je m'étais déjà posé la question, ouais. Ok, c'est beau. Bien joué, merci bien. Deuxième partie, du coup, jingle. Donc Matt, on va faire un petit tu préfères. Alors, c'était mon idée, je me suis dit, souvent on se fait tu préfères un peu hardcore entre nous. On va le faire un peu en mode Pokémon. Pas hardcore, mais sympa. Voilà. Ok. Allez, tu préfères garder uniquement tes full Néo en carte ou ton full Block X en carte? Full Néo. Full Néo, sans hésitation. Ouais. Et je te parle de ton full Block X quand il sera fini. Ouais, full Néo. Ok, très bien. Tu préfères, celle-là elle est bien, elle est croustillante, être pote avec tous les guests que tu veux, mais personne ne peut le savoir. Donc t'es pote avec Brad Pitt, t'es pote avec Emma Watson, t'es pote avec tout le monde. Ou alors, tu peux tous les interviewer autant que tu veux, tous. Demain tu fais une interview avec Eminem, mais par contre t'es pote avec aucun d'entre eux. La deuxième. Donc pouvoir tous les interviewer, mais pas être pote. Donc toi tu veux pas des potes, tu veux du buzz. Je veux du buzz. Ok. Tu préfères un monde sans meuf ou un monde sans Lugia? Un monde sans Lugia. Un monde sans Lugia. Allez Lugia, c'est ciao. En vrai, Lugia c'est une collection secondaire. Hein. Ok, mais bon en fait le mec fait semblant mais il sent pas les couilles de Lugia, voilà. Tu préfères avoir des Pokémon, donc que les Pokémon existent dans la vie réelle, mais c'est les seuls animaux que tu peux manger, ou rester dans le monde actuel. Donc t'es dans un monde Pokémon, t'as tes Pokémon, t'as tous les Pokémon que tu veux, t'as tout ça. Par contre, si tu veux bouffer, y a rien d'autre que des Pokémon, quoi. Y a plus de cochons, y a plus de machin, c'est des Pokémon. Donc tu veux bouffer, tu bouffes des Pokémon. Genre il y a encore des pâtes ou des choses comme ça, ou c'est vraiment... Il y a encore des pâtes et tout. Ouais, bah la première, Pokémon. C'est un peu le monde actuel, genre si tu... Je sais pas, les animaux on les mange aussi. Et tu mangerais des Pokémon du coup? Bah oui, si c'est la basique du monde, ouais.
Ok. Ok, très bien. Je suis un petit cerf-frousse là. Ok. Tu préfères faire un partenariat avec des FDP et pouvoir te payer tous les items que tu veux, ou faire un partenariat avec des gens réglo, mais t'as de quoi te payer des boosters EV5, genre limite 2-3 par mois. Partenariat éclaté. Entre parenthèses, personne ne verra la différence, à part toi. C'est juste pour ta conscience. Non, la deuxième, je suis trop honnête comme garçon. Ouais, mais toi, ça te change rien. Non, mais moi, intérieurement, ça me fait quelque chose. Mais les gens enculeront pas les gens, c'est juste des gros connards. Ouais, mais le fait de bosser avec un FDP, déjà, moi, j'y arriverais pas. Et non, je pense que j'y arriverais pas dans la deuxième. Ok. Tu préfères Pokémon en 2018 ou en 2024 ? 2018. Sans hésiter, putain. Bah oui, Même si 2024, au final, moi, en vrai, je préfère 2018, alors qu'en 2024, je suis riche et j'ai une grosse collection. Enfin, je suis riche, subjectivement, en Pokémon. Alors qu'en 2018, je touchais 600 balles par mois et j'avais pas une grosse collection. Mais l'atmosphère, l'ambiance et tout était 10 fois plus folle, quoi. C'est ça, ouais. Ça n'a rien à voir. C'était, j'ai l'impression qu'on était dans un petit nuage pré-Covid. Tout était beau, tout était gentil, on était Tout le que monde des s'aidait. copains. Ouais. Tu pouvais avoir n'importe quel item. Il y avait des displays destinés à 5-6 000 balles, c'était très cher et tout. On se disait c'était inatteignable et tout. Les Non, sets c'est de plus- base à voilà. 1200 €. Hein. Ouais, Avec des loteries avec 40 tickets. Hein. c'était inatteignable. Mais putain, enfin, cette période était vraiment magnifique quand même. Ouais. Et c'est tout pour moi. C'était un petit tu préfères très rapide quand même. Ok, ça Il y avait marche. quelques questions, mais j'avais envie de tester un peu le truc. Je m'étais dit que j'en rajouterais d'autres, mais j'en ai pas trouvé d'assez intéressantes. Il y en avait, mais c'était nul. Donc j'ai que ça. Bon bah du coup on a fait le tour. J'espère que cette petite interview de toi t'a plu. Ça change un petit peu de toi qui interviewe les gens. Bah, ça, en plus, c'est une interview, parce que pour le coup, il m'a juste dit je te donne aucune question, tu verras, j'ai une DA un peu différente. Et effectivement, c'était cool, parce que du coup, on rentrait un peu plus sur moi, et pas que sur Pokémon, parce que j'aime bien faire la différence entre Pokémon Et maths. Et maths, ouais. Bah, il y a le Poké en moi. Et non, c'était très intéressant, donc franchement, bravo, j'aime bien, j'ai bien aimé. Ok, Ça, bah merci, c'est ça cool. peut me donner des idées par la suite sur d'autres Ok, interviews. je prends 10%. Non. De tes 30 euros. Non. Ça fait 3 euros. Oh non, j'ai touché. Ouais, bah écoute, moi j'ai bien kiffé. C'était intéressant d'être dans ce petit siège où je balance un petit peu les trucs. J'ai essayé de rebondir un petit peu aussi pour être un petit peu dans l'interview et faire un petit peu un truc un peu plus cosy. Pas que parler de toi. Donc de 2-3 moments, j'ai aussi mis ma petite part des choses. Je suis intervenu et tout. Mais j'avais envie de changer un petit peu, de casser cette routine habituelle, de faire un truc un peu différent. Et en vrai, il y a plein de questions très hardcore que j'ai enlevées, mais j'avais des questions un peu. T'en as une comme ça, en dernière comme ça? Non, non, en vrai, non, c'était des questions de drama, donc peut-être que hors cam, je t'en parlerai plus tard. Mais... Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et surtout, n'hésitez pas à tout de suite lancer la vidéo sur la chaîne de Pokémon si vous ne l'avez pas encore fait, dans laquelle on va faire une tier list de toutes les cartes Wizard, de la plus belle à la plus éclatée. Rendez-vous là-bas, c'est ciao! Salut mon pote.